Bienvenue à vous, chers amis, chers auditeurs qui me retrouvez aujourd'hui. Nous sommes le 29 novembre 2020. Il est exactement l'heure qu'il est, c'est-à-dire 23 heures. Et nous sommes aujourd'hui en pleine conversation avec l'ange qui s'intitule l'ange Gabriel. Ange Gabriel, au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Gabriel de transmettre un message avec une intention d'enseigner l'auditoire qui regardera cette vidéo sur YouTube. Ainsi soit-il. Bien à vous, je suis l'ange Gabriel. Je suis un ange capable de parler beaucoup plus vite que les autres anges car je suis un ange lunaire. Je suis un ange lunaire et je suis un ange qui transmet des messages. Les messages sont à transmettre mais il n'y a pas de questions. Voilà les questions que tu devrais te poser et faire les réponses à travers ta propre conscience. Nous allons donner les questions. Tu répondras au fur et à mesure aux questions mais pas toujours aujourd'hui. Et prends le temps de répondre et fais les réponses au fur et à mesure dans une autre vidéo. Les questions sont les suivantes. Pourquoi êtes-vous devenu prêtre exorciste? Première question. Deuxième question, avez-vous envie de rester prêtre exorciste? Troisième question, avez-vous envie de devenir un évêque actif dans le monde catholique romain, dans une église où les textes sont un peu en phase avec votre intention, c'est-à-dire de vous placer dans une hiérarchie dépendant d'un ordre directif? Quatrième question, pensez-vous que le fait d'être un prêtre exorciste indépendant puisse vous relier à une communauté? Cinquième question, avez-vous envie de réfléchir davantage à votre future existence en tant qu'évêque? Sixième question, pensez-vous que la vérité devrait arriver d'une manière correcte lorsque vous serez amené à lutter contre les forces de l'enfer, pour ne pas dire seul contre eux tous, puisque plus personne ne vous prend pour un évêque, et encore moins pour un prêtre, puisque vous êtes actuellement un prêtre qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, et de fait, vous n'êtes pas vu comme un prêtre. Septième question, avez-vous envie de réussir votre vie terrestre au sens de la profession ou préférez-vous une vie spirituelle? Huitième question, avez-vous envie de réussir autrement que par la spiritualité? Neuvième question, pensez-vous réussir autrement que si vous étiez intégré dans une communauté? Dixième question, pensez-vous réussir aussi bien si vous êtes un prêtre catholique romain qu'un non-prêtre catholique romain? Onzième question, avez-vous envie d'être affilié à une communauté? Douzième question, pouvez-vous nous dire les belles œuvres que vous avez faites? Et treizième question pour finir, car nous avons dit 13 sera la dernière question, pensez-vous réussir à remonter auprès de votre Père du ciel en sachant que vous êtes toujours sous la domination de votre supérieur qui s'intitule Monsieur votre Père, dans le sens où votre Père vous domine, dans le sens où c'est lui qui de fait vous fait avoir, puisqu'à cet instant, il a compris que ce monsieur qui se dit être le Père du ciel est tout simplement le Père qui s'appelle Dieu. Et voilà que le Père du ciel a dit, tant que mon fils qui s'intitule Christophe Albert sera sous mon toit, il restera sous ma domination, et il s'est mis sur le vortex, et maintenant ton Père du ciel a compris que ton Père, qui s'appelle ton Père René, est un peu l'homme qui te gère, dans le sens où lui reste supérieur à toi, mais cela ne veut rien dire, il a compris que ceci étant surtout pour cet instant. Mais il a dit cela pour dire cela, mais il ne te domine pas. Voilà, le fait est qu'à chaque fois que tu ne sois pas dominé par lui, eh bien, ça le fait avoir dans le sens spirituel. Maintenant, il a compris qu'il ne peut pas dominer et il a compris que c'est fini pour sa vie car il est âgé. Tu dois réfléchir à ces questions et tu dois les mettre sur YouTube. YouTube étant une surface avec laquelle tu communiques assez facilement, ils vont se poser des questions sur les questions. Nous sommes l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a véhiculé des questions que Dieu a posées. Mais il faut dire aussi que tu as plutôt l'impression que c'est un ecclésiastique qui a formulé les questions et c'est ce pape François qui s'est pris pour Dieu. Il a dit maintenant je vais monter, je vais faire comme si j'étais Dieu, je vais lui poser les questions que Dieu veut lui poser. Donc tu as senti que celui-ci voudrait que tu reviennes vers l'Église catholique romaine en quelque sorte, mais pourquoi devrais-tu revenir vers l'Église catholique romaine? Et tu te poses la même question, oui, pourquoi? Et, eh bien, ne dis pas oui, pourquoi, mais il a compris que tu ne te poses plus trop de questions. Tu fais ta vie et tu le laisses faire sa vie. Et il ne comprend pas pourquoi tu ne fais pas de messe. Eh bien, voilà la vérité. Je suis l'ange Gabriel qui parle à travers le médium. Le médium s'appelle Christophe Albert. Dans le monde invisible, il est vu comme un évêque. Dans le monde visible, il est vu comme un prêtre. Il est prêtre de Dieu, donc pas prêtre catholique romain. Mais il est prêtre de Dieu, ce qui signifie qu'il n'a pas eu de messe d'ordination dans l'Église catholique romaine, puisqu'il a été ordonné par un évêque qui est en dehors de l'Église catholique romaine, puisque Monseigneur Laurent Bernard est un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, même s'il se dit être un évêque catholique romain. Un évêque catholique romain est un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, pour eux n'est pas un évêque catholique romain, et tu as dit pour eux, mais nous avons bien voulu que tu le places parce que l'auditoire n'aurait pas compris.
Voilà, les catholiques romains pensent que pour être évêque, il faut absolument être un évêque qui est dans l'Église catholique romaine, avoir un clergé et des prêtres et être soumis au pape. Point final, il n'y a pas d'autre solution. Pour eux, c'est comme ça. Mais la vérité est que pour être évêque, il faut certainement déjà avoir été prêtre, ce que eux ne sont pas et ce que toi tu es. Donc il faudrait leur demander s'ils ont envie de revenir sur les accusations diffamatoires qu'ils ont tenues contre toi lorsque ton ordination de prêtre a eu lieu et éventuellement mettre cette vidéo pour qu'ils se sentent investis de toute une façon de répondre qui de toute façon pour toi aujourd'hui est une absolue contrainte, dans le sens où cela avait dit à l'époque que tu n'étais pas prêtre parce qu'ils ne te voyaient pas dans l'église catholique romaine, mais toi tu n'as jamais dit que tu étais un prêtre catholique romain et en tant que prêtre de Dieu, tu peux faire ce que tu veux car tu n'es pas soumis à l'église catholique romaine. Et ce témoin de Jéhovah qui est ce chauffeur de bus a commencé à s'y mettre avec sa témoin de Jéhovah pour dire que cela s'y croit et ils croient toujours avoir raison au-delà de ceux qui sont à confédérer en quelque sorte. Cela veut dire que ces témoins de Jéhovah sont tout simplement une secte et qu'ils restent dans leur secte sera parfait pour toi car tu ne veux pas devenir témoin de Jéhovah. Tu dois lui dire mais tu ne sais pas son prénom, tu ne sais même plus comment il s'appelle son fils en quelque sorte car lui roule en Audi cabriolet pour dire en un break ou un genre de break, une grande Audi et que celui-là est un peu malade car il est en thérapie psychiatrique. Décidément, tout le monde est malade. Et bien voilà le problème, tout le monde est malade et toi tu n'es pas malade. Et donc il commence à comprendre que c'est eux les malades et que toi tu es le médium et que tu es l'évêque et que tu n'es ni témoin de Jéhovah ni évêque catholique romain, mais que tu es un évêque ordonné en dehors de l'église catholique romaine lors d'une soirée d'ascension dans laquelle ils sont venus pour t'accuser d'être un pédophile sur le fait où tu sortais tous les soirs au Parc Streif de ton village 57 455 pour être avec un groupe d'adolescents, sur le fait où ton embrayage a été cassé par un Italien qui lui a voulu venger une Elsa de Tédin qui s'est fait violer par un homme cagoulé qui s'est dit être Christophe Albert. Donc lui a voulu faire croire que c'était toi le violeur. Et cet Italien de ce garage Audi à Sarrebruck a cassé ton embrayage lors d'un entretien de vidange. Pour cette raison, tu es dû rester au parc avec des adolescents et ceux-ci sont venus exprès. Ils ont dit ils vont faire un crescendo pour que tu sois pris pour un pédophile et le crescendo est arrivé au crescendo. Le pire du crescendo étant qu'un autre, Christophe Albert, a fait un viol sur mineur en pleine rue au moment où toi tu étais aussi avec la même façon de faire les choses pour dire avec la même énergie. Tu es un homme chaud sexuellement, tu es un hétérosexuel, tu es un dominant, tu veux une femme soumise. Voilà que les témoins de Jéhovah ne comprennent plus, ils ne savent même plus pour qui ils sont, ils ne savent plus s'ils doivent croire en Jéhovah, en Jésus-Christ, à la Sainte Vierge Marie, ils ne comprennent plus de toute façon, ils vivent entre eux et ils ne comprendront jamais. Ils ont fait l'erreur absolue de ne jamais être baptisés et de fait ils se coupent de notre Père du ciel qui lui est l'homme qui valide la filiation puisqu'il a dit le pape a validé la filiation par la coupure de la filiation, mais en le faisant, notre Père du ciel a vu l'homme se faire ordonner et il l'a retrouvé dans ce monde parallèle. Mesdames et messieurs, vous discutez avec un évêque qui se trouve être harcelé par les catholiques romains, par les témoins de Jéhovah, par les bouddhistes, par les hindous, par les juifs, par les musulmans et par toute la tribu des non-nommés. Voilà, vous avez la preuve en image que de toute façon, monsieur est fatigué, il en a marre de se justifier. Le fait est que nous transmettons un message qui vient de Dieu avec la facilité qui est celle de l'ange Gabriel, puisque notre évêque est en train de communiquer avec l'ange Gabriel, est aussi simple que de parler avec une énergie qui pourrait comprendre le message. Maintenant, il faut dire aussi que le message est facile à comprendre, mais que pour avoir des impressions de compréhension, il faut toujours mettre le cerveau sur marche. Et le cerveau sur marche veut dire de commencer à réfléchir pour l'auditoire. L'auditoire ne veut pas réfléchir, mais le problème est que l'auditoire a la capacité de comprendre. Nous sommes contents d'avoir les éditions Buissière à nos côtés, puisque les éditions Buissière connaissent la filiation à Monseigneur Laurent Bernard, et auquel cas, s'il y a procès juridique, nous mettrons les turbos pour vous enfoncer. Voilà ce que notre Père du ciel a dit, car la filiation est validée et nous défendons notre évêque qui nous a ordonné, car nous avons l'obligation de le défendre. Ce Monseigneur Laurent Bernard est un homme isolé, qui est seul plus ou moins à faire sa vie. C'est vrai qu'il a fait des œuvres assez belles, mais c'est vrai aussi qu'il a aidé pour dire pas toujours les bonnes personnes, donc il a perdu des points, il en a regagné, de toute façon c'est sans parcours.
Maintenant, nous sommes à l'écran. Notre problème, c'est que vous croyez que je ne suis pas évêque. Et voilà le problème. Nous devons vérifier pour quelle raison vous ne croyez pas que je suis évêque. Eh bien, ils vont dire que tu n'as pas une messe d'ordination sur terre. Voilà, c'est ça la raison. Ils vont dire que tu n'as pas une messe d'ordination sur terre et le fait est que tu commences à agiter ton pendule et que tu finis par le poser peut aussi prouver par là que tu n'es plus en obligation d'avoir un pendule pour faire ta médiumnité. Et nous allons devoir vous définir qu'est-ce qu'une ordination d'évêque pour que enfin vous ayez compris dans votre dimension terrestre ce que l'ange Gabriel a à vous transmettre de la part de votre Père du ciel. Nous sommes harcelés par des psychopathes qui se prennent pour des gens normaux. Pensez-vous que nous nous trompons? Réfléchissez. Qui a un passé psychiatrique? Nous donnons la liste des gens qui ont un dossier psychiatrique. Vous devez vérifier, ne soyez pas déçus, vous voulez des preuves, nous allons vous les donner. Avez-vous des preuves que nous sommes des fous ou des psychopathes? Apparemment, vous n'en avez pas, donc de toute façon, vous nous accusez à tort. La seule confusion qui est possible d'avoir vis-à-vis de nous est qu'un homonyme qui s'appelle Christophe Albert, qui est un peu malade et qui se trouve au CHS de Jury, est sorti de Jury lorsque le préfet y est entré pour ressortir, pour faire un viol, pour faire accuser notre évêque qui est à l'écran. Voilà la stratégie qui était un peu le crescendo maximum de la soirée, dans le sens où le préchauffage est arrivé depuis cette histoire d'embrayage, et cet embrayage étant cassé pour que notre évêque ou notre homme à l'écran qui était prêtre de Dieu reste au Parc Streif avec des enfants, en quelque sorte, était une obligation pour avoir une vie sociale ou éventuellement des contacts humains, puisqu'aujourd'hui dans ce village, plus personne ne sort, plus personne ne parle, plus personne ne se dit bonjour, plus personne ne s'invite pour fêter, comme cela se faisait il fut un temps, mais les gens qui font cela deviennent mal vus car ils deviennent des fêteurs. Et les fêteurs sont des gens heureux, et les gens heureux ne sont pas aimés du démon. Et le démon est ce vieillard qui, dans cette dimension parallèle, vient toujours avec cette façon de parler comme s'il voulait aider les gens avec un genre de papier et un stylo. En fait, c'est pour tendre les choses, pour que le monsieur vende son âme au démon et qu'après il ait un peu d'omniscience absolue sur sa future existence. Maintenant, mesdames et messieurs, vous parlez à travers un évêque, et plutôt vous écoutez un évêque qui parle. L'évêque est en train de transmettre le message qui vient de l'ange Gabriel, et aujourd'hui, il n'a plus besoin de se cacher de sa fonction. Vous avez l'obligation de vous demander que faire avec un évêque qui vous instruit, mais la question se pose, que faites-vous avec un évêque qui ne vous instruit pas? Donc réfléchissez, peu importe, nous sommes en 2020, nous ne sommes plus dans une espèce de discours où les discours s'interfaisaient. Oui, les discours s'interfaisaient. Cela veut dire qu'un évêque discutait avec un autre évêque pour avoir des conseils de l'un, pour avoir l'aval de l'autre, pour convenir d'une chose à faire, pour aller dans une direction. Aujourd'hui, les évêques sont des évêques, ce sont des grands, mais des fois, ce sont des faibles. Et voilà que certains le sont, d'autres ne le sont pas. Certains le sont, c'est-à-dire des forts, d'autres ne se le sont pas, c'est-à-dire des forts. Voilà, notre évêque à l'écran est un évêque puissant. Dans le monde invisible, il répond au nom de Christophe Albert. Pour le contacter, vous devez définir une formule. Pour le contacter, vous devez donc demander la chose à votre façon. Mais si vous voulez avoir une réponse d'un évêque, vous n'avez pas forcément besoin de vous poser des questions. Vous pouvez avoir une communication directe avec des évêques. Voilà. Sauf que maintenant, vous allez réfléchir. Il y a dans ce monde visible des évêques qui sont évêques et des évêques qui ne sont pas évêques. Voilà le problème. Certains le sont, d'autres ne le sont pas, mais tout le monde a l'habit. Voilà, le fait est que tout le monde ayant l'habit, ils vont dire que tu mens et que tu es un menteur, donc de toute façon. Que dire à des gens qui mentent? Personne ne va t'aider ou te comprendre, donc laissons-les faire ou dire ce qu'ils veulent. Nous reprenons la conversation, car celui-là est de nouveau revenu pour nous interrompre. Nous restons ici, nous sommes dans ce village. Nous sommes l'ange Gabriel, nous transmettons le message de Dieu, parce que Dieu a dit la chose suivante, il a dit Gabriel est capable de t'instruire, même si tu ne lui parles pas trop, il diffuse un message d'une manière rapide, il est toujours là pour dire la vérité, et personne ne pourra l'interrompre, car il est très proche et il te reverra avec une espèce d'énergie rapide. Voilà, nous sommes en train de converser à travers l'ange Gabriel qui dicte ses paroles, et de fait, nous transmettons un message qui vient de Dieu, et voilà 14h37 pour dire que nous y sommes. Nous ne savions pas la durée, mais nous avions dit qu'à 14h37, nous allions ouvrir les yeux pour valider, et nous y sommes. Donc maintenant, personne ne pourra dire que nous avons vu. Au final, vous pensez ce que vous voulez.
Le problème est le suivant. Lorsqu'un évêque est ordonné évêque, il y a dans le monde invisible ce qui s'appelle une ouverture du ciel. Une ouverture du ciel veut dire aussi que lorsque une messe est célébrée sur terre, il y a une ouverture du ciel pour ceux qui se font ordonner dans l'Église catholique. Peu importe les églises d'ailleurs, il y a toujours une ouverture du ciel. Maintenant, le ciel ne s'ouvre plus. Avez-vous remarqué, mes chers auditeurs, comment que les ciels ne s'ouvrent plus par rapport à la date du 18 mai 2017? Eh bien voilà pourquoi. Le pape a été méchant, il a voulu jeter une formule à notre évêque à l'écran qui venait d'être ordonné par l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, et l'abbé Julio a dit que le pape ne supportera pas de savoir que c'est moi qui t'ai ordonné évêque, et il va vouloir te couper la filiation. Il a jeté une formule, il a voulu couper la filiation. La filiation s'est coupée et après s'est remise en route, et voilà que tu viens de comprendre que lorsqu'il a fait cela, c'est passé après l'ordination d'évêque. Donc, tu as d'abord été ordonné exorciste et après tu as été ordonné prêtre de Dieu. Et lors de ton ascension, dans laquelle tu es sorti victorieux, tu as eu le grade d'évêque. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre, mais nous ne sommes pas dans l'Église catholique romaine. Voilà ce qu'il faudrait que vous compreniez. Les catholiques romains n'ayant pas vraiment volonté de dire que la filiation est validée par Monseigneur Rousset, eh bien, disent toujours que c'est une filiation qui n'est pas chez eux, qu'il faut la détruire, et que s'ils étaient vraiment des évêques, ils seraient dans l'Église catholique romaine. Maintenant, notre Père du ciel nous a dit la chose suivante. Il a dit, l'Église catholique romaine est bien loin de ce que l'on m'a dit, il y a des choses qui sont belles, d'autres qui ne le sont pas. Il a regardé les chapitres cachés de cette église, les mêmes qui t'ont fait tourner de la tête lorsque tu les as entendus, et il a commencé à faire comme toi. Il a tourné de la tête et il a commencé à chauffer. Le problème, c'est que parfois il faut agir avec stratégie pour réussir à rester en vie dans un futur qui se propage. Cela veut dire aussi que parfois il faut ruser pour rester en vie lors de certaines luttes ou de conflits, pour rester en vie tout simplement pour pouvoir exister après la lutte. C'est pourquoi il y a des fois des stratégies qui sont à mettre en place. Il a un peu vérifié, il a validé, mais avec un peu de, comment dirait-on, avec un peu de difficulté pour tous les stratagèmes. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'homme à l'écran est l'évêque. Appelez-le Monseigneur. Ouais. Appelez-le Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et dans ce monde invisible, vous aurez accès à sa présence et vous lui demanderez à ce moment-là ce que vous voulez. Mais si je ne réponds pas, ou plutôt si l'homme à l'écran ne répond pas, c'est parce que Léviathan, qui est le juge, l'a grillé en quelque sorte avec son effaceur de mémoire au moment où Dieu allait connecter les oreilles. C'est-à-dire que pour un médium, c'est assez délicat à expliquer, mais si nous donnons l'explication, ils vont tous savoir ce qui se passe dans ce monde invisible. Mais disons que ce démon Léviathan est un problème, tu n'as plus trop besoin d'oreilles. Tu te connectes avec les anges et les anges transmettent le message. Mais un médium qui est un médium a la possibilité d'entendre toutes sortes de choses. Les oiseaux, les animaux, les personnes, les arbres, les pierres, enfin bref, tout ce qui se trouve autour. Des fois, ça devient un brouhaha, mais il faut avoir les nerfs d'acier parfois pour tenir devant une multitude de présences qui diffusent un message. Voilà ce qu'il faudrait intégrer. Tu es chanceux, il a voulu te griller et en fin de compte, il t'a rendu capable de sélectionner l'énergie qui te parle. Les autres médiums deviennent un peu malades parfois en sachant que ça n'arrête jamais. Par exemple, quelqu'un pourrait marcher dans la rue, il entendrait, ne rigolez pas, c'est cela être un médium. Si vous commencez à diffamer, nous allons devoir vous mettre en accusation sur une registralisation. Une registralisation, cela n'existe pas. Nous allons devoir ne rien faire du tout, nous allons devoir définir que vous ne comprenez rien. Voilà, c'est tout. Voyez-vous maintenant la beauté de la marque? Peut-être que l'avantage de cette lumière est que vous puissiez voir ici la marque de notre façon d'avoir été marqué par un appareillage de guerre sur la voie publique. Bon, c'est tout ce qu'il y a à voir sur cette vidéo. De toute façon, personne ne comprend rien à ta vie, mais tu n'as pas à être compris par ceux qui ne veulent pas te comprendre, et encore moins par les sorciers qui te diffament d'être un pédophile violeur d'enfants, alors que c'est l'autre Christophe Albert qui est le pédophile violeur d'enfants. Ceux-là étant tous plus ou moins dans l'Italie, pour dire que ce sont tous des Italiens, ils ont compris qu'un évêque qui n'est pas italien n'est pas aimé des Italiens, un évêque qui n'est pas italien et qui n'est pas dans l'Église catholique romaine est encore moins aimé des Italiens.
Et de fait, un évêque qui n'est pas évêque dans l'Église catholique romaine, qui n'est ni ordonné sur terre, est encore moins à croire. Alors ils ont dit que tu étais le pédophile de leur enfant. Comme ça, ils ont dit, cet évêque commence à nous déranger. Nous allons un peu nous arranger pour qu'il ne nous parle plus du tout et nous allons y aller pour de bon. Maintenant, dis-nous qui t'a ordonné évêque. Voilà la question. Eh bien, la question mérite une étude. Nous voulons d'abord savoir qui a posé la question. Oui, les témoins de Jéhovah en disent nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous ne savons pas pourquoi eux voulaient savoir. Apparemment, ils veulent savoir qui t'a ordonné évêque. Donc, les témoins de Jéhovah veulent savoir qui t'a ordonné évêque. Eh bien, les témoins de Jéhovah n'ayant pas eu de baptême dans la règle conforme avec une énergie venant de Dieu n'ont pas vraiment à savoir puisqu'ils ne sont pas issus d'un baptême officiellement validé au sens valide. Cela veut dire qu'aucun prêtre ne les a baptisés alors qu'il ferait peut-être mieux de réfléchir avant de parler. Donc ils veulent savoir, mais celui-ci qui est un chauffeur de bus est un sorcier, ne l'oublions jamais, c'est un sorcier qui est un ami avec celui-là. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire. Pourquoi il faut toujours revenir sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont à dire? Ça fait 42 mois que toutes les conversations existent et ça commence tout doucement à me peser. Je voudrais une fois pour toutes qu'on en finisse avec cette présence nauséabonde qui n'arrête pas de me diffamer, car j'en ai un peu marre. Merci de prendre en note juste la façon que je définis de la présence dans les récits, car ils pourrissent ma vidéo. Le fait que je me connecte à eux par un dialogue interposé du fait de l'ange Gabriel qui me dit pourtant la vérité que Dieu veut me dire. Mais aujourd'hui, le 29 novembre 2020, nous sommes bien loin du 18 mai 2017 et tous les jours, 10 heures par jour, ça commence à me chauffer au sens où je voudrais savoir quand est-ce que ça finit. Alors si on peut prendre cette demande en compte, ce serait gentil. Merci de prendre cela en compte, ainsi soit-il. Eh bien, nous sommes dans l'obligation de prendre ta formule en compte. Tu en as assez que nous parlions d'eux, car dans toutes les vidéos, tu parles d'eux sans vouloir le dire, mais tu les élèves à des auditoires. Donc, de toute façon, ce que nous voulions que tu comprennes, c'est que nous n'allons plus parler d'eux. Il faut finir avec eux, mais pour finir avec eux, il faut finir chacun d'entre eux avec la version qui lui correspond. Bien, maintenant nous avons compris que tu valides de la tête et que tu n'écoutes même plus ce que tu dis, tu transmets le message, mais tu n'aimes pas trop être assis dans cette position, tu préférais être debout à diffuser, mais aujourd'hui tu es fatigué, tu fermes les yeux et tu as ton crucifix en main, alors laisse-le ici, et de toute façon ceux qui comprendront, comprendront. Nous n'avons pas vraiment l'obligation de parler à des gens qui nous humilient et nous n'avons pas une obligation absolue de répondre à des gens qui nous demandent des questions comme si c'était une obligation de répondre. Nous répondrons aux questions que nous voulons et nous répondrons même à qui nous voulons. Voulons dire que pour vous, cela veut dire que nous répondrons à qui nous voulons. Et donc, vous avez compris que nous ne répondrons plus à n'importe qui vient vers nous pour nous demander des choses, pour dire donne-nous des réponses à ceci ou à cela. Nous ne répondrons plus qu'à des gens qui sont corrects. Correct, vouloir dire ayant un respect pour l'homme qui transmet. Ce témoin de Jéhovah se prend un peu trop pour un modèle à suivre, mais il faut dire que c'est un Italien et dans un village du Front National, c'est toujours un problème pour dire que ces Italiens n'arrivent plus à se passer de leur façon de se côtoyer lorsqu'ils redeviennent un peu en train, comment dirais-je, lorsqu'ils reviennent entre eux. Voilà un peu l'idée. Nous ne sommes pas très contents que tu regardes des vidéos ou plutôt des images lorsque nous parlons, mais tu préfères regarder pour dire que tu te délestes absolument du dialogue. Tu meubles un peu les énergies pour dire que tu vas te connecter à ce que tu regardes. N'oublie jamais que pour te connecter, ne disant rien, tu as compris, mais parfois il vaut mieux ne rien regarder du tout. Donc, il faut réfléchir. Ces Italiens ne s'aiment pas trop, sauf lorsqu'il y a un conflit, ils deviennent tous ensemble. Mais ce témoin de Jéhovah est un problème, car il a dit que tu es un pédophile, et nous voudrions qu'il comprenne que sa manière de t'accuser est un problème. Celui-ci a dit qu'ils ne te diront jamais la vérité, et que de toute évidence, tu seras pris pour un homme qui n'est pas capable de se défendre,
et il commence déjà à s'agiter dans ce monde invisible, à dire des choses. Voilà, qui t'entend, car lui est un problème dans le sens où c'est un sorcier qui n'arrive plus trop à se calmer et qu'il est un peu malade de ne pas pouvoir t'ensorceler puisqu'il n'y arrive plus. Rappelle-toi aussi que de toute façon, celui-là est un chauffeur de bus qui n'a jamais réussi sa vie, mais qui a fait chauffeur de bus. Donc pour lui, il a réussi sa vie, mais il n'a rien réussi du tout. Il a réussi à se faire aimer des témoins de Jéhovah parce que entre eux, ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas à aimer d'autres que eux-mêmes. Mais ce problème vient d'aussi un peu autre chose. Voilà le problème. Au nom de Jésus-Christ, ça fait 25 minutes et 40 secondes que nous sommes en communication, ainsi soit-il. Nous sommes d'accord que ça fait 25 minutes et 47 secondes que nous sommes en communication. Et tu commences à comprendre que parfois, il faut tout simplement attendre que le message arrive, mais toi, tu transmets toujours tout le message. Tu ne sais pas quand va arriver le message à transmettre. Et c'est ça le fait de ne pas voir le monde invisible, car les médiums qui connaissent la façon de faire vont te poser des questions. Ils vont demander des choses. Les choses à demander vont être un peu belles et tu peux déjà oublier les questions car ce sont les questions du pape François qui s'est investi dans une genre de piratage de communication qui t'a posé des questions pour que tu culpabilises de ne pas être dans une communauté catholique pour que cette filiation leur revienne pour qu'ils puissent l'éteindre. Rappelle-toi toujours ce que nous disons, cher monsieur à l'écran, cher Christophe Albert. Tu es l'homme qui a été pris pour Christophe Albert, le violeur d'enfants, et tu subis les foudres de la vengeance collective sur une accusation diffamatoire entretenue par une cabale. Et la cabale commence à te déranger, mais elle commence à être vue. Et être vue veut dire être vue. Donc tu dois continuer à faire ta vie comme tous les jours, et à force tu vas les avoir car ils n'ont plus d'arguments. Ils commencent à comprendre qu'il n'y a jamais eu d'arguments et que le fait de n'en jamais avoir eu leur prouve aussi qu'ils les ont fabriqués ces arguments. Et de fait, ça prouve qu'ils sont malades, mais comme ils les ont fabriqués et ont été crus par les présents de cette soirée, cela fait que toi, tu n'as pas été capable de lutter contre eux, car tu n'avais pas la façon correcte de t'adapter à la lutte sur le fait de ce GHB qui t'a fait passer pour un fou, car un GHB est un problème, mais une dose correcte est une chose à peu près correcte, mais qui n'est pas correcte. Voilà le problème. Nous ne savons plus trop le contenu à diffuser. Notre Père du ciel te voit avec cette chose en main et il commence à comprendre que tu en as un peu marre de toujours parler de la même chose. Mais nous venons de dire la vérité sur celui-là. Au nom de Jésus-Christ, pouvons-nous faire un condensé ou un résumé de la vidéo que nous venons de faire, si c'est faisable, ainsi soit-il. Eh bien, pour cette vidéo, nous devons définir que tu as fait une belle chose. Tu donnes à ton auditoire un concentré de la vidéo. La vidéo est à prendre en compte et nous devons définir pour quelle raison ils ne croient pas que tu es un évêque. Eh bien, c'est tout simplement car ces témoins de Jéhovah n'arrêtent pas de dire que tu n'as pas été ordonné dans l'Église catholique romaine, étant donné que ce sont des témoins de Jéhovah qui ne connaissent rien d'autre que leur religion. Ils n'ont pas compris que tu n'es pas dans l'Église catholique romaine et eux te prennent pour un malade car ils disent que tu es un homme qui te prend pour un évêque. Et le fait est que ce soit des témoins de Jéhovah finit par faire prendre conscience qu'ils n'ont pas tort, puisque tu n'as pas été ordonné sur la terre. Tu as été ordonné dans la dimension parallèle, c'est-à-dire la dimension où ce chauffeur de bus se promène tous les jours quasiment, puisque lui rentre dans ce monde invisible. Il rentre dans ce monde invisible, il va visiter les gens de sa famille, il se promène dans toute la planète, puisque lorsque l'on devient témoin de Jéhovah, on arrive à rentrer dans un monde invisible au commun des mortels, pour ainsi dire, et de toute façon, cela veut dire que eux voient ton auréole, que eux n'ont pas, et ils se posent la question pourquoi tu as l'auréole.
Et tu devrais leur demander s'ils ont une explication de la façon où tu voudrais savoir pourquoi eux n'ont pas l'oreille. Mais tu te lances dans des luttes qui ne font rien que de te faire passer pour un insistant, puisque ils ne veulent pas répondre, ils ont compris qu'ils n'iront pas en hauteur, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas au paradis. Et de fait, ça devient pour toi un peu bizarre. Bon, de toute façon, ces témoins de Jéhovah sont un peu malades au sens extrême et ils n'aiment pas trop ta manière de leur parler. Ils trouvent que de prier l'Immaculée Conception est une attaque et tu devrais leur demander pour quelle raison ils n'aiment pas la femme que Dieu s'est octroyée pour créer sur terre la filiation de sa filiation. Voilà que maintenant la vérité va arriver. Tu fais une drôle d'expression en disant que c'est déjà impossible pour moi de comprendre. Et comment vont-ils eux le comprendre et que vont-ils dire? De toute façon, cette secte a été classée comme secte par la justice internationale et ils devraient commencer à se demander pour quelles raisons ils n'ont pas trop le droit de parler à des gens qui ne sont pas dans leur secte. Le problème vient que tu n'as pas eu de messe sur terre et les gens disent que tu n'es pas un évêque, mais ils disent maintenant que tu es un prêtre. Et voilà que tu es un prêtre, mais pour dire que tu n'es pas un bon prêtre car tu ne fais pas de messe. Voilà ce qu'ils commencent à dire. Ils disent que tu es un prêtre qui ne fait pas de messe. Mais mesdames et messieurs, pour qui voulez-vous que nous fassions une messe puisque vous ne voulez pas venir à nos messes? Et donc pourquoi n'en faisons-nous pas? Parce que nous n'avons pas obligation d'en faire pour des absents. Voilà, alors ils vont dire que tu pourrais en faire pour toi. Et le fait est que c'est possible et tu commences à en avoir assez. Ouais, au nom de Jésus-Christ, oui, je commence à en avoir assez, c'est soit dit. Eh bien oui, c'est un peu ça la médiumnité, mais il faut dire que l'ange Gabriel est capable de t'aider. Nous sommes en train de comprendre ta vie. Tu es pris pour un faux prêtre, tu es pris pour un faux évêque et tu es pris pour un vrai pédophile violeur d'enfants. Donc il faudrait inverser la chose. Comprenez-vous le français? Il faut dire que l'homme à l'écran est un vrai prêtre et un vrai évêque, mais un faux pédophile. Donc démerdez-vous en quelque sorte. Notre Père du ciel nous autorise à dire cela. Et oui, démerdez-vous pour dire remerdez-vous. Vous n'avez rien compris, maintenant vous avez compris, mais en ayant compris, vous venez de comprendre que vous n'aviez toujours rien compris jusqu'à ce que l'explication vous arrive. Et maintenant vous avez compris que l'évêque à l'écran est l'évêque et que le pédophile en question, qui était ce Christophe Albert ce soir du 18 mai 2017, ou la matinée du 18 mai 2017, ou plutôt le 17 mai 2017, eh bien, est l'homme qui est à Langeville-les-Saint-Avold, et que celui-là est plutôt au CHS de Jury, puisqu'il est toujours là-haut, et apparemment, il s'y sent bien. Donc voilà la beauté de l'histoire. Maintenant, il ne faut pas qu'elle griffe cette chose. Donc, il ne faut pas qu'elle griffe. Prends-la et viens là, viens. Viens. Quoi? Non, non, non. Ah non, parce que. Voilà, voir la caméra. Voilà, tu mords. Bon, de toute façon, celle-ci commence à avoir la cote, regarde-moi là. Elle a la tête d'une panthère, tu vois. Il y a que de Ne touche pas la lumière. Bon, cela voulant dire que tu as résumé la vérité. Maintenant, ils ont vu que tu aimes ta chatte. Alors, le problème maintenant, c'est qu'ils vont dire que tu aimes ta chatte. Et ils vont dire que tu es en âge de trouver une femme puisque tu as le droit de te marier. Mais ils ont oublié de dire qu'ils t'ont empêché de travailler pour pas que tu aies l'argent pour pouvoir avoir une femme. Les gens qui prennent la conversation en route vont pouvoir comprendre que ce sont des fous
qu'il n'arrive plus à se calmer. Lorsqu'il commence à diffamer, il n'arrive plus à se calmer. Et voilà le problème. Lorsqu'il commence à se calmer, eh bien, ils deviennent malades. Ils disent qu'il faut qu'ils continuent, sinon ils n'ont pas le dessus. Et quand ils perdent, ils perdent. Enfin bref, au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette vidéo aussi soit-il. Oui, tu en as marre, mais nous devons finir avec ce témoin de Jéhovah. Bien. Au nom de Jésus-Christ, continuons donc, s'il faut finir avec ce témoin de Jéhovah. Ainsi soit-il. Voilà, nous avons fini avec ce témoin de Jéhovah. C'est tout. Monsieur est dans une secte qui n'aime pas trop les non-témoins de Jéhovah. Il se dit être un croyant en Jésus-Christ. Il n'a pas été baptisé. Et il se dit être un fidèle de Dieu qui ne prie pas souvent puisqu'il ne parle pas à Dieu, mais n'arrête pas de parler à un autre que Dieu. Il dit toujours qu'il connaît une entité et il parle toujours à cette entité que les témoins de Jéhovah utilisent pour avoir des informations sur d'autres choses ou d'autres énergies. C'est-à-dire qu'il prie toujours à un sorcier de cette secte de lui donner des réponses et c'est sa façon de faire les choses. Il ne connaît rien du tout et il ne connaît même pas comment on fait une prière à la Sainte Vierge. Et c'est un Italien qui a été converti à la témoin de Jéhovah par un membre de son côtoyage, c'est-à-dire un membre de sa famille. Mais tu ne dois pas trop en parler car de toute façon ce sont comme ça que cela se fait. Et quand il commence, il n'arrive plus à s'arrêter. Donc de toute façon, laissons-le, pour lui, c'est fini. Il a dit que tu étais un pédophile, qu'il ne te croira jamais, que tu es un prêtre, que tu n'es pas un prêtre, que tu es un évêque, que tu n'es pas un évêque. Et après, il a dit que tu peux aller chier et que tu n'es qu'un connard et qu'au final, il s'en foutait de ta vie et qu'il en avait assez entendu. Car ce soir-là, il était sur un vortex et il est venu et il a commencé à discuter, il a commencé à mobiliser des énergies, c'est-à-dire faire des invocations à des sorciers. Ils sont venus avec des sorciers et ça n'en finissait plus. Et les témoins de Jéhovah sont arrivés et notre Père du ciel a vu ce que c'était les témoins de Jéhovah. Il a dit mais qui sont ces choses? Et voilà que les témoins de Jéhovah ont compris que notre Père du ciel ne les reconnaît pas en tant que fidèles en Jésus-Christ. Et de fait, ils se sont dit que si c'est ça, ce n'est plus la peine de le prier. Ils ont dit cela, ils sont descendus, ils sont partis. Et maintenant, toi, tu commences à en avoir assez de toujours parler de la même soirée. Mais au bout de 42 mois, ça fait déjà maintenant longtemps. Mais il faut dire aussi que tu as monté des paliers. Rappelle-toi au début, comme tu étais un homme fatigué avant la première phrase. Tu utilisais un pendule et tu utilisais une manière de faire que tu ne te rappelles même plus. Tu posais juste des questions par oui ou non et tu demandais à valider. Par exemple, au nom de Jésus-Christ, est-ce que je suis dans ce village? Oui ou non? Et oui était validé par le pendule. Et au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui est la vérité? La réponse était validée. Voilà les débuts de la conversation de il y a 42 mois, c'est-à-dire le lendemain ou quelques jours après l'ascension. Et de fil en aiguille, tu as réussi à faire des phrases, de capter des messages, d'intégrer des captations. Et de fil en aiguille, tu as eu une espèce de facilité à la communication. Car il faut aussi dire une chose, c'est que tu es un signe d'eau. Et les signes d'eau sont assez réceptifs. La médiumnité n'est pas pour un signe émetteur. Voilà. Donc pourquoi vous jalousez-vous les uns les autres, vous demande-t-on. Mais personne ne va répondre, car ici personne ne veut répondre, donc tout le monde est jaloux. Et tout le monde continue à dire que tu es un fou, car tu n'es pas un évêque, et quand tu te présentes en tant qu'évêque, ils disent qu'ils ont raison de dire que tu n'es pas évêque, car tu n'as pas été ordonné évêque. Alors, si tu veux te faire entendre, tu dois dire que tu es un prêtre de Dieu, comme ça ceux-là vont se contredire sur le fait où eux ont dit que tu n'étais pas prêtre. Et notre Père du ciel commence à comprendre que tu n'en as au final plus rien à faire, pour ne pas dire autre chose, car tu vois le public qui te diffame et tu commences à comprendre qu'ils tirent le temps à leur avantage, car tout le monde s'en moque aujourd'hui de savoir si tu es oui ou non prêtre ou évêque, mais quand cela parle, ils sont toujours entendus comme des gens à écouter, et les gens qui s'adressent à eux vont finir par rester sur l'idée que tu n'es pas évêque. Or, tu es évêque, mais pas pour eux. Voilà, tu es un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Donc, demandez aux catholiques romains si monsieur à l'écran est un évêque de l'Église catholique romaine est un peu le problème puisque apparemment ce seraient les seuls capables de faire des messes d'ordination. C'est cela que la tradition voudrait que les gens ne sachent pas, car il y a beaucoup d'évêques qui ont été ordonnés en dehors de l'Église catholique romaine. Et voilà que beaucoup d'évêques vivent leur vie en ayant été ordonnés par des évêques qui ont fait des validations d'ordination en dehors de l'Église catholique romaine. Maintenant,
Il faut dire aussi qu'un évêque est un homme capable d'aider les gens qui lui posent des questions. Mais ici, tout le monde te prend pour un fou par rapport à ces diffamateurs. Et ceux-là ne veulent pas changer leur stratégie, puisqu'ils veulent s'installer au 13 en volant la maison pour que la salle Saint-Jacques s'agrandisse. Et voilà que tu commences à en avoir marre de cette histoire et tu tournes de la tête et tu commences à faire ton bruit qui te fait un peu le sonar dans ce monde parallèle. Voilà. Maintenant, tu en as tout simplement marre des diffamateurs, mais ne sont jamais condamnés, car ceux-là attendent une procédure. Et si procédure il y a, eh bien, ils vont être condamnés pour ceux qui sont condamnables. Mais qui est en état d'être condamné dans les diffamateurs? Rappelons-nous qu'ils sont tous malades et que le problème dans la psychiatrie est que de condamner quelqu'un qui est malade psychiatriquement parlant est déjà une énorme progression vers un résorbage de nuisances. Voilà la vérité. Ils sont tellement fous qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont malades. Tous ces diffamateurs sont des malades psychiatriques qui n'arrêteront jamais de diffamer et qui sont autorisés à le faire par rapport à leur thérapie qui, pour qu'elle puisse fonctionner, doit aboutir. Voilà la vérité que le psychiatre vous dira si jamais vous demandez un peu pourquoi ils n'arrêtent pas et vous aurez la version qu'ils ne veulent pas les arrêter car ils font une thérapie et que pour que leur thérapie réussisse, il faut qu'ils continuent à me nuire. Voilà la problématique, étant donné que le psychiatre est un agent du MSI, mouvement social italien, pour ne pas dire le parti fasciste. Eh bien, ça devient une guerre d'intérêts politiques entre un évêque qui n'est pas italien, harcelé par des Italiens, qui eux utilisent des Turcs, qui eux, pour ne pas se faire avoir, utilisent des étrangers turcs, en quelque sorte des gens qui ne sont pas turcs. Et des fois, ils se font un peu avoir et ils s'utilisent eux-mêmes, mais en théorie, c'est ça. Voilà. Maintenant que vous avez le schéma ou le cadrage de cette histoire, mesdames et messieurs, nous voudrions savoir, au bout de 41 minutes et 44 secondes, que faites-vous pour moi aujourd'hui et pourquoi dois-je vous aimer? Voilà la question que vous devriez vous poser. Pourquoi vous n'arrêtez pas de me salir et pourquoi moi je devrais vous aimer? Et la question que je me pose, c'est pourquoi vous êtes toujours là quand ça va bien, pour moi, pour que ça n'aille plus. La question que je me pose est pour quelle raison c'est toujours votre stratégie qui gagne en quelque sorte sur la version qui est la vérité, c'est-à-dire la mienne, ou quelque part la version que Dieu a donnée à l'évêque qui vous parle. Voilà les questions que vous devriez vous poser, mais vous n'allez pas vous les poser puisque ça nécessite un effort qui n'est déjà plus possible de faire dans le sens où vous êtes en incapacité absolue de pouvoir faire des efforts pour vous remettre en question. La remise en question est une manière de faire qui pourrait être vue, mais pour vous, un homme qui n'est pas ordonné dans l'Église catholique romaine n'est pas un évêque catholique romain. Eh bien, nous n'avons pas trop à dire grand-chose, mais il faut dire aussi que cette histoire commence à déranger notre Père du ciel. Et notre Père du ciel commence à voir l'homme à l'écran fatigué de lutter contre des fous qui, eux, s'amusent à le ridiculiser dans le fait où ils ne sont pas condamnables. Et de fait, ils se prennent pour des gens intouchables et de fait, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Donc vous avez compris que c'est une genre de tolérance à la nuisance qui ne peut plus être permise. Nous avons compris que de se faire harceler est un peu beau, mais de se faire harceler par des fous qui ne sont pas condamnables et qui doivent le faire pour guérir de leur thérapie, plus ou moins pour certains fictifs, pour d'autres réels, eh bien, est un problème pour l'homme harcelé. Maintenant, vous savez. Voilà, nous sommes obligés de couper la conversation. Nous avons dit la chose suivante. Maintenant, le résumé est que tu es évêque, que tu n'es pas un évêque dans l'Église catholique romaine, que tu n'as pas eu de messe d'ordination sur terre dans le sens où eux font des ordinations sur terre, mais que pour avoir l'ordination d'évêque, il faut avoir été ordonné évêque dans le monde invisible.
Et des fois, il y a des évêques qui font des messes d'ordination sur cette dimension terrestre, mais qui ne sont pas ordonnés évêques dans le monde invisible, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas connectés. Voilà, maintenant vous avez la version. Certains sont capables de porter l'habit et ne sont pas évêques, et d'autres sont capables d'être évêques sans porter l'habit. Étant donné que l'Église catholique romaine n'a pas trop envie que cela se sache, eh bien, ils préfèrent dire que je suis l'homme qui est fou et qui ment et qui raconte des histoires. Auquel cas, vous avez besoin d'être guidé, je vous invite à vous diriger vers les éditions Bussière, puisque cette espèce de récurrence à la nuisance envers les filiaturés de l'abbé Julio s'en sont un peu fait une confédération de harcelés et ils ont fini par enquiller l'Église catholique romaine sur la base de la diffamation. Étant donné que l'évêque qui m'a ordonné évêque est un évêque qui avait et qui a la filiation, donc nous sommes heureux de pouvoir vous instruire sur la bonne façon de procéder si vous avez besoin d'être aidé pour la diffamation. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez plus à nous faire de la promotion pour que nous puissions vous enquiller sur la base du numérique ou du numéraire, puisque ça devient un dérangement financier. Vous êtes un peu conscient que vous comprenez le français, mais nous sommes aussi conscients que vous ne voulez pas trop payer, donc maintenant vous allez tous vous taire et vous allez finir par dire que vous n'aviez pas compris, que ceci voulait dire cela, que nous n'avions pas vraiment compris que c'était un prêtre qui ne l'était pas, etc. Mais vous avez aussi été gentil car vous n'avez pas vraiment menti. Pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas au courant, et pour d'autres, vous le saviez. Voilà que la problématique vient de ceux qui le savaient. Ceux qui le savaient ne savaient pas, et voilà que tu viens d'entendre sont au nombre de 12. Donc nous ne savons pas pourquoi, mais l'audition aura auditionné. Cela voulant dire que 12 d'entre eux savaient que cela était cela. Mais 12 de où, 12 de où et 12 de quand dans le où. Voilà. Eh bien, dans cette soirée, il y avait 12 présents qui le savaient. Donc, sous-entendu qu'il y en avait plus qui te dérangeaient, mais surtout les dérangeurs, il y en avait 12 qui savaient que l'on ne pouvait pas toujours être ordonné dans l'Église catholique romaine. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre pour dire qu'il y a toujours quelqu'un qui se plaint. Voilà. Cela ne veut rien dire, tu as réagi, mais tu as réagi en faisant non. Voilà, tu as réagi en faisant non, en disant que notre discours n'est pas compris. Mais il y a des gens qui vont réagir et il y en a qui ne vont pas réagir. Nous nous adressons maintenant à ceux qui vont réagir, ou qui ont réagi, sur la base où cette phrase ne veut rien dire. Si vous avez réagi, c'est que vous êtes intelligent et vous êtes présent dans la conversation. Si vous n'êtes pas présent dans la conversation, c'est que vous ne l'êtes pas, mais vous avez à vous inquiéter, car le sujet est intelligent et le sujet est intéressant. La mise en route n'est peut-être pas celle que tout le monde attend, mais il n'y a pas de mise en route comme ceci ou comme cela. Il n'y a plus cela aujourd'hui. Voilà, nous ne savons plus, mais pourquoi toujours refaire les vidéos? Mais c'est vrai qu'il faut se faire entendre. Et le problème pour un homme qui ne se fait jamais entendre et qui reste le menteur est de se faire voir comme l'homme qui ne ment pas. Donc nous nous affichons en vidéo pour que dans le temps cela puisse se faire voir et que cela puisse être vu comme la vérité dans la durée. Donc, de toute façon, si dans 5 années les gens auront accès à cette vidéo, ils verront à l'écran avec un petit bout de bois ici, ils verront Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et ils verront que l'homme à l'écran est harcelé par les catholiques romains sur la base d'une convenance entre le pape et les catholiques romains qui voudraient eux récupérer la maison du 13 pour agrandir la salle Saint-Jacques et qui de fait utilisent des stratégies pour nous détruire avec la complicité de malades psychiatriques qui sont sous leur chapeautage. Voilà que ça devient encore plus beau pour notre Père du Ciel car maintenant il voit le problème avec cette église catholique romaine. Il voit maintenant que l'Église catholique romaine te détruit, au sens où il te salisse comme étant un genre de pédophile avec ce Dibo qui est venu pour chauffer l'atmosphère en faisant un état de tamisage pour que la route soit plus plate pour arriver à cette stratégie, et qu'il a finalement décidé d'y arriver car le jour de ton ascension il était là.
Maintenant, nous rebondissons encore une fois sur ce Dibo. Après tout, personne ne dira le contraire. Vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis heureux de vous instruire que ce n'est pas rose dans notre région et que la guerre spirituelle bat son plein, même si pour certains c'est le calme plat tant qu'il ne dérange pas. Mais étant donné que je suis un évêque qui a été ordonné évêque en dehors de l'Église catholique romaine, eh bien je commence à comprendre maintenant que tu commences à en avoir marre de cette statue d'évêque, car le fait est que tu as tellement d'ennuis dans ta vie suite à l'ordination d'évêque, ils te font même regretter d'avoir été ordonné évêque. Ces fous sont protégés par le psychiatre du MSI qui, lui, utilise les fous. À son actif, il y a beaucoup de fous dans ce village du Front National. Ils sont tous dans le parti italien du Front National. Et le Front National étant surtout pour les Italiens, le MSI étant aussi pour les Italiens, ils se sont trouvés un accord sur la nuisance. Ils ont dit, normalement, nous n'aimons pas le Front National, nous sommes le Front National, normalement, nous n'aimons pas le MSI, mais pour une fois, nous allons nous entendre. Voici les bases de la Convention. Nous sommes capables de comprendre que l'évêque n'est pas un Italien, nous devons le détruire. Nous ne tolérons pas les évêques qui ne sont pas italiens. Bon, les évêques qui ne sont pas italiens ne sont pas tolérés ni du Front National ni du MSI. Donc ils se sont trouvés un peu la chose pour tenir ensemble. Donc tous les Italiens nous détestent et de fait nous les détestons aussi. Nous n'avons pas besoin d'eux, nous ne les voyons jamais. Ils nous diffament sans arrêt, nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ils se prennent pour des gens qui donnent des leçons. Quand ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de chanter. Quand ils sont tout seuls, ils ne chantent plus. Voilà un peu la vérité, mais le problème est que dans cette conversation, qui est la conversation d'un médium qui transmet le message de l'ange Gabriel, il ne faut pas voir les accusations de l'homme à l'écran. Ce qui signifie que le message est diffusé par l'ange Gabriel et que l'ange Gabriel transmet le message que Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu commence à comprendre que ces Italiens sont des dérangeurs dans le sens où ils n'admettent pas des évêques ni des prêtres en dehors de leur Italie. Donc voilà que tous les prêtres devraient être italiens pour finalement être dans la hiérarchie de la catholicité. Pour eux, une église catholique est une église catholique, mais une église catholique romaine est une église catholique italienne, et ils ne connaissent pas autre chose que cette église catholique romaine. Ils ne savent même pas pourquoi les orthodoxes ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il y a eu des scissions dans les courants chrétiens. Ils ne comprennent pas pourquoi la filiation a perduré sur des diversités. Et ils ne savent pas pourquoi les descendants des apôtres ont fait des choses alors qu'eux-mêmes ne sont plus dans la descendance, puisque à partir du moment où le pape a jeté la formule pour couper la filiation à l'homme à l'écran, ils se sont ouvertement coupés de la filiation. C'est assez malheureux, mais à partir d'aujourd'hui, ou du moins de ce jour-là, ils ne sont plus connectés. Et voilà qu'avant ils l'étaient encore un peu, mais aujourd'hui ils ne le sont plus. Donc ne fais plus jamais de messe, Christophe Albert, ne va plus dans l'église catholique romaine. Et ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Et ceux qui pensent, pensent. Voilà la vérité. En Jésus-Christ, j'ai bien entendu le conseil, merci de me l'avoir donné, Ange Gabriel. Je n'irai plus jamais dans une église catholique romaine et je ne ferai plus de messe, ainsi soit-il. Eh bien voilà que tu as tout compris. Tu es un évêque, tu as la filiation, mais l'église catholique romaine est une église qui détruit la filiation. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Ceux-là se prennent pour des donneurs de leçons. Ils disent que parfois il vaut mieux être dans l'église catholique romaine pour être accolé à une hiérarchie, pour être protégé, mais tu n'as pas trop besoin d'être protégé puisqu'ils se protègent eux-mêmes de faire des choses qui ne sont pas à faire, notamment celui-là. Celui qui est venu avec sa soutane noire en 2012 est apparu comme un dérangeur de première envergure et il n'a pas arrêté de te détruire dans ce monde invisible. Il jetait des sorts et des sorts et des sorts du matin au soir. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il en a jeté 837 en tout et pour tout sur sa durée. Dis-toi que 837 sortilèges pour un homme qui n'est pas trop resté longtemps est quand même une espèce de fanatisme intercosmique pour dire que nous les voyons tous. Ces sortilèges sont arrivés en une seule fois car Monseigneur Laurent Bernard les a bloqués. Voilà, il les a bloqués et il a bloqué les sortilèges de ce Dibo. Et ce Dibo a jeté 837 sortilèges à l'homme à l'écran pour dire qu'il se prenait pour un vengeur ou pour faire une volonté que ce pape François lui disait, mais lui il savait que le pape n'était pas au courant, mais il a fait comme si.
Et le problème, c'est que cela venait de l'évêque de Metz qui, lui, a l'habit, mais qui n'est pas évêque, et qui a envoyé ce Thibaut pour salir l'homme à l'écran qui est aujourd'hui l'évêque et qui, à cet instant, était prêtre de Dieu. Voilà, comprenez-vous qu'un sorcier a envoyé un autre sorcier, tous les deux déguisés en prêtres, pour ainsi dire, détruire l'homme qui était le prêtre. Et voilà, vous avez compris pourquoi le prêtre est apparu. Nous sommes arrivés à le prêtre dans cette soirée d'ascension et notre ami qui est un chauffeur de bus, qui est toujours un peu rond pour dire qu'il est assez obèse, voudra peut-être retrouver une dignité car lui est un ami de ce Florian et ce Florian étant un peu le fasciste de la région de Forbach n'est pas très beau puisque dans ce monde invisible il ressemble à tout sauf un homme et lorsqu'il arrive dans ce monde invisible il fait des drôles de zigzags avec une bruit de sifflement comme si tu entendais, et voilà, fais-le, voilà, un peu comme si tu tirais une cartouche dans un genre d'eau pour dire que la balle qui trace dans l'eau fait un bruit de sifflement. Imaginons plutôt une torpille. Eh bien, pour ceux qui peuvent s'imaginer, vous regarderez un film de sous-marin où vous imaginez quelqu'un qui tire avec une arme à feu, mais vous ne garderez rien d'autre que la balle dans l'eau et vous entendrez le bruit d'un et c'est ça. Et il arrive en zigzagant. Voilà celui-là qui est ce Florian. Eh bien, ce monsieur est un psychopathe, malheureusement, encore un, mais ne faisant pas trop l'allusion avec celui-là, ce n'est plus la peine. Il a eu la honte de sa vie ce soir-là, il est reparti avec sa veste de costard, son jogging et son casque de Walkman. Il ne va plus jamais te faire l'alphabet. Voilà l'alphabet, voulant dire aussi un effaçage de mémoire à chaque lettre de l'alphabet sur la base où nos idées politiques n'étaient pas en conformité avec son parti politique. Imaginons un leader d'un parti politique qui vient en pleine rue harceler un homme qui n'adhère pas à ses idées politiques et qui, pour le punir, lui efface la mémoire avec un effaceur de mémoire à chaque fois qu'il ne veut pas adhérer. En disant que tu adhères, tu as dit non, et il t'a fait l'alphabet. Il a dit A, tu veux toujours adhérer, tu as dit non. B, tu veux toujours adhérer, non, etc. Jusqu'à certaines lettres, et au final, il t'a fait presque l'alphabet complet. Nous avons un peu le résumé sur notre mur Facebook et vous vous débrouillerez avec ce que bon vous semble. À cet instant où nous parlons, notre médium prend conscience que les messages par médiumnité qui sont diffusés par les anges arrivent dans un certain ordre et que ne connaissant absolument pas le contenu ni la direction de la conversation, il n'y a absolument pas de directive à adopter. Ceci aidera aussi les gens qui veulent nous critiquer à dire que nous parlons de rien, que nous partons dans tous les sens et que nous racontons des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Voilà que ceux qui vont dire cela vont se rendre compte qu'ils ne nous ont jamais demandé de répondre à des questions et dans une forme de courtoisie, bien entendu, nous ne sommes pas leurs valets et nous ne sommes pas là pour les servir au sens où ces inférieurs ont plutôt à demander l'autorisation d'avoir la réponse. Sera-t-il favorable de vous faire la façon correcte? Vous demanderez, Monseigneur Christophe Albert, je sais que vous allez prendre du temps pour répondre à notre question, mais pouvez-vous nous aider à avoir une réponse? Et à partir de là, l'éditoire qui est les anges, en quelque sorte, sera entendu comme des anges qui écoutent par Dieu. Et s'il n'y a pas cette attente, ou plutôt cette réaction par Dieu, il n'y aura pas de réponse. Voilà. Dieu veut que vous respectiez l'évêque et il n'a pas demandé, il a ordonné. Voilà, donc que vous devez ordonner de faire la chose suivante. Et Monseigneur Christophe Albert, vous devriez insister pour que celui-ci comprenne que ce n'est pas un problème d'avoir une capuche, mais il faut refléter aussi que ce directeur de ce centre commercial, dans lequel tu vas assez régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, est un genre d'homme qui n'est pas français. Il a une nationalité hors Europe et il a eu la chance de sa vie d'être embauché par un genre de structure qui s'appelle ce centre commercial en tant que directeur pour le gérer, car autrement il serait déjà reparti. Il a dit, sans cette embauche, je serais dans l'incapacité d'être ici en cet instant. Et il faut se demander s'il y a quelqu'un dans la direction de ce centre commercial qui a peut-être été dupé par sa nationalité, parce que normalement, ce centre commercial n'embauche absolument pas les non-français. Voilà que la gendarmerie nationale va se poser des questions si d'aventure ils regardent tes vidéos, mais à notre avis, ils ne veulent plus t'aider du tout, puisque ça les oblige à travailler. S'ils veulent travailler, ils doivent savoir eux-mêmes pourquoi.
Eh bien, monsieur le directeur de ce centre commercial, étant venu à Metz le jour de notre ascension le 18 mai 2017, a entendu de lecture le rapport psychiatrique à l'autre Christophe Albert au moment où l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert était à côté de lui. Et il a entendu les rapports psychiatriques qui ont été déblatérés par les psychiatres, et le psychiatre ayant fait la faute professionnelle de déblatérer le rapport psychiatrique à Christophe Albert, à un homme qui n'est pas de nationalité française, a fait prendre conscience au psychiatre de son erreur, car il a commencé à se rendre compte qu'il lisait le rapport psychiatrique sur la base d'une hypnotisation. C'est de plus en plus beau, mais il ne faut pas rougir, car tu en es sorti de cette lutte avec des énergumènes absolument intensifs, et de lutter seul contre tout un troupeau armé jusqu'aux dents pour dire de sorciers qui n'arrêtaient pas de t'ensorceler est déjà une énorme victoire. Mais tu reviens tout juste. Donc, rappelez-vous la vérité. Lorsque ce directeur est arrivé, il avait avec lui des agents de la sécurité. Et ces agents de la sécurité étaient aussi simplement des agents qui étaient là pour l'aider, auquel cas il fallait se maintenir en sécurité. C'était un peu leur garde du corps. Il y avait donc des gens qui, dans cette sécurité, qui travaillent, qui étaient venus avec lui, mais plus personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qu'il s'est passé, car ils ont un peu l'obligation de se taire, sinon ils se font renvoyer. Voilà qu'un sans-papier qui n'a pas le droit d'être directeur fait de la menace de l'abstinence de vérité, on peut dire cela comme ça, à notre dimension, nous sommes des anges, mais qui leur demande de se taire pour ne pas que la vérité soit dite, pour que eux puissent continuer à travailler. Voilà, vous avez donc des éléments intelligents, mais vous avez d'autres enquêtes à faire. Si d'aventure il y en a pour cette histoire, car une affaire classée secret défense, en plus de tout ce que nous disons, est un peu la problématique, car sur ce secret défense, personne ne pourra revenir. C'est pourquoi ils sont tellement heureux de continuer, car ils ne peuvent pas se faire avoir avant qu'il y ait une plainte. Et nous sommes sûrs que ce problème du terrorisme va les calmer pour de bon. Voilà que ce djihad est un problème pour l'homme à l'écran. Vous comprenez ce que je dis? Je disais, l'homme à l'écran en a marre de ce djihad que font ces sans-papiers sur la convenance de leur psychiatre du MSI. Nous savons que le MSI cherche des hommes de main, et les hommes de main, en quelque sorte, sont tout simplement bien, les malades psychiatriques. Donc le MSI ordonne aux psychopathes de déranger l'évêque, qui est l'homme à l'écran, en même temps que le pape ordonne aux catholiques. Et voilà que nous avions déjà un problème avec les catholiques, pour dire que maintenant nous avons un problème avec le MSI. Le MSI étant un parti fasciste, nous avons donc contre nous les fachos, les fascisants, les fascistes italiens, tous ceux qui n'aiment pas les Italiens, ou tous ceux qui n'aiment pas les gens qui n'adhèrent pas à leur idée du fascisme, dans le sens où cela est à faire. Nous ne savons pas trop pourquoi vous ne comprenez pas, mais nous sommes sûrs que vous comprenez. Cela fait 1 heure que je discute, j'ai soif, j'ai besoin de boire, et je suis encore en train de vous parler, et je suis encore en train de vous parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à parler, et je vais me détendre, car à partir de 1 heure de conversation, je suis en repos forcé sur la diffusion vocale. J'ai besoin de parler lentement. Donc, j'ai besoin de parler lentement, et je suis sûr que vous allez m'aimer, pour dire que vous allez me détester. Maintenant, si vous m'aimez, après tout, vous pouvez toujours m'aimer. Mais le problème, c'est que je m'aime moi-même. Je n'ai pas besoin quand même, dans le sens où, vu les gens qui voudraient m'aimer, je préfère m'aimer moi-même plutôt quand même. Mais voilà, ça me redonne un peu le sourire, une genre de formule comme cela. Je suis un homme capable de faire des choses, mais personne ne veut que je les fasse, puisque tous ceux qui ne veulent pas que je les fasse ont un intérêt. Pourquoi le MSI veut me détruire? Eh bien, le MSI veut me détruire car je ne suis pas un fasciste. Étant donné que je ne suis pas un fasciste, eh bien, je n'ai pas un intérêt pour eux de rester vivants. Le MSI est un parti fasciste. Rappelez-vous ce qu'est le fascisme.
Le fascisme est une mouvance qui prête à l'abstinence absolue de compassion pour les gens qui n'adhèrent pas à leurs idéaux. Voilà ce qu'est le fascisme. Le fascisme peut être religieux, le fascisme peut être culturel, le fascisme peut être interethnique, nous ne savons pas. Sur tous les tableaux humainement parlant, un fascisme est une extrémité. Donc, le fascisme étant un genre de fascisme, pour eux, je n'adhère pas à leurs idéaux, je n'en ai strictement rien à faire de la guerre contre la marijuana, puisque en tant que titulaire de la vidéo, plutôt du Facebook, qui s'appelle Seb Xavier, entre parenthèses, KRIS, espace, TOF, fermez la parenthèse, je n'en ai strictement rien à faire de leur fanatisme anti-marijuana, car eux sont des fanatiques absolus pour encaisser l'argent du marché et ils désossent en quelque sorte pour dire qu'ils détruisent tous les gens qui ne se conformeraient pas à la domination du MSI sur le marché de la marijuana en Europe. Mesdames et messieurs, vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert qui vous fait signe de la main et qui a la filiation de l'abbé Julio et qui est en médiumnité avec l'ange Gabriel. Je fais un court résumé de ma vie pour que ceux qui n'ont pas envie de regarder toutes les vidéos puissent au moins comprendre un peu pourquoi nous avons tant d'ennuis dans cette vie, car au final, vous êtes présents pour une bonne raison. Voilà que le MSI va te détester, mais nous voulons le psychiatre. Et le psychiatre voulant dire l'homme qui soigne les psychopathes, car c'est lui qui commandite. Il a dit la chose suivante le soir de notre ascension. Il a dit: je suis un psychiatre qui n'a jamais eu à lutter contre un évêque, cela pourrait être intéressant. Après tout, pourquoi pourrions-nous l'avoir? Pourquoi ne pourrions-nous pas l'avoir? Il a réfléchi, il a fait une pause, il a dit: je suis sûr que je pourrais l'avoir dans le sens où il n'a même pas la façon de faire pour rentrer dans ce monde invisible, alors que moi j'y rentre et que s'il ne peut pas y rentrer, eh bien il ne pourra pas m'avoir, car il ne me verra pas venir. Et il ne me verra pas venir pour lui faire de la sorcellerie dans ce monde invisible, car le mouvement MSI est une loge qui a créé un esprit qui s'appelle MSI, genre de sorcier, qui jouant à l'apprenti sorcier ont créé une genre de sorcier qui, devenu vivant dans ce monde invisible comme un égrégore, a pris forme et qui défend le monde du MSI. Cela veut dire que le parti politique du MSI a créé une entité qui s'appelle MSI et qui se propage à chaque fois que l'on prononce le mot MSI. Voilà, donc de toute évidence, vous avez compris que parfois il faut réfléchir pourquoi, mais cela n'est pas encore l'heure. Nous devons dire que la problématique avec ce psychiatre est qu'il se croit normal et il est fou, c'est un psychopathe. Le psychiatre du MSI est un psychopathe qui fait une thérapie chez un autre psychiatre pour se faire soigner de sa psychopathie, car il n'arrive plus à s'en sortir avec son MSI. Voilà la vérité. L'entité MSI qui est tout simplement en action lorsqu'un des membres du MSI est en difficulté, arrive à chaque fois pour les défendre. Et lorsqu'il arrive, eh bien, il demande toujours ce qu'il se passe. Et il demande que se passe-t-il. L'entité demande à l'homme qui a des difficultés. Prenons l'exemple de ce soir-là, pour que vous puissiez vous remettre dans l'ambiance, car ici, il y en a de l'ambiance, il n'y en a plus du tout depuis cette soirée, et nous nous faisons royalement chier en quelque sorte, mais nous sommes devenus des médiums d'exception. Grâce à cette soirée, nous sommes devenus le fer de lance de la médiumnité. Ne rigolez pas, vous me prenez pour un âne qui n'a rien fait de sa vie, qui glande, qui boit des cafés. C'est tout pour vous, mais pour moi, ce n'est pas ça. Encore une fois, vous n'écoutez pas mon avis, donc profitez de l'occasion pour vous rendre intelligent. Le problème avec ce psychiatre est que ce psychiatre se prend pour un bon psychiatre. Or, c'est un psychopathe. Un psychopathe qui chapeaute des malades n'est pas toléré dans la psychiatrie. Explication: un psychiatre n'a pas à faire une thérapie pour continuer à exercer. C'est-à-dire qu'un psychiatre qui doit faire
Une thérapie ne doit plus être psychiatre. C'est pourquoi dans cette profession de la psychiatrie, les psychiatres ne se balancent pas entre eux, sinon ils ne peuvent plus se faire aider, auquel cas ils ont des difficultés temporelles, peut-être longues ou un peu courtes. Voilà. Donc il faut comprendre. Monsieur, je suis heureux de vous retrouver. Vous me voyez, je vous vois, tout le monde nous voit, personne ne vous voit, vous, justement. Que se passe-t-il? Avez-vous bien dormi depuis 42 mois? Avez-vous fait des choses de votre journée? Avez-vous fait des choses de votre nuit? Avez-vous été plusieurs fois dans des soirées, au restaurant? Avez-vous vu des amis? Vous êtes-vous éclaté, être parti en week-end, faire des sorties le soir, aller chasser le dahu ou que sais-je? Eh bien, la vérité, c'est que nous n'avons rien fait du tout, grâce à vous. Grâce à vous, puisqu'en fin de soirée, vous avez voulu nous détruire avec un autre lobotomiseur, encore une fois, qui n'était toujours pas homologué. Et décidément, ces psychopathes ont un problème avec les lobotomiseurs, qui s'appellent effaceurs de mémoire. Voilà, vous avez voulu vous sauver comme un voleur. Et vous avez dit, je suis le psychiatre, j'utilise ce que je veux, sur qui je veux, à partir du moment où la situation exige un agissement de la psychiatrie. Bon, nous sommes en train de vérifier pour quelle raison vous vous prenez pour un homme à entendre. Nous ne savons pas pour quelle raison vous aviez voulu nous donner une dernière charge avec votre effaceur de mémoire, mais la vérité est que vous avez couvert le capitaine pour voler l'argent. Et la vérité est que ce capitaine, qui est un peu là pour dire que vous y êtes, a décidé de marcher avec vous pour que vous puissiez ne pas vous faire avoir par un autre psychiatre qui, lui, était venu voir pourquoi vous vouliez nous griller le crâne avec votre effaceur de mémoire. Et bien entendu, grâce à vous, depuis donc 3 années, nous sommes des pauvres en sursis. Cela voulant dire que tous les jours, nous attendons notre chèque qui doit nous être remis, mais que vous avez malheureusement volé avec la complicité du capitaine, car maintenant nous voyons la problématique. Le capitaine n'a pas le chèque. Et le problème, c'est que le capitaine n'a pas le chèque, et notre médium commence à froncer les sourcils, oui, mais parce que lui ne connaît pas le contenu de messages qui arrivent. Sachez aussi que d'utiliser des effaceurs de mémoire n'est pas légal et que de fait, vous ne voulez pas avouer. Eh bien, mon cher ami, vous avez malheureusement volontairement effacé la mémoire du capitaine qui a dit la chose suivante. Il a dit cela. Il a dit, le capitaine va devoir réfléchir à sa propre vie. Et donc le capitaine a dit cela, et tu devrais peut-être vérifier parce qu'au final, dans ce trajet, il faut toujours vérifier. Oui, donc au nom de Jésus-Christ, est-ce que je m'appelle Christophe Albert, ainsi soit-il? Voilà. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je m'appelle Annie, ainsi soit-il? Non. Allons-y donc pour la suite. Donc le capitaine a dit la chose suivante. Il a dit, je vais tenir avec moi-même, car le psychiatre est un psychopathe. Il vient de dire la chose qu'il n'aurait pas dû. Il a dit, je vais avoir la psychiatrie à contre moi, car je n'ai pas le droit de travailler. Et je suis un malade qui va voir un psychiatre pour dire qu'il avait voulu volontairement se la mettre en valeur avant de détériorer l'homme à l'écran. Voilà ce qu'il a voulu se dire, ce qui signifie se la péter avant de nuire, en quelque sorte. Cela voulant dire, je me la raconte et je valide ouvertement qui je suis avant de défoncer l'homme que je dois défoncer. Comprenez-vous le langage? Maintenant, notre Père du ciel comprend les expressions, mais il préfère aller dans l'ordre là, car s'il va dans l'autre ordre, cela ne signifie plus rien. Imaginons la dernière phrase, la phrase du milieu et la première, lui préfère la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc ce psychiatre a dit, je suis le psychiatre et au final je vais faire ce que le capitaine ne veut pas faire car c'est moi le psychiatre.
Voilà que le psychiatre a volontairement utilisé la stratégie qui est la sienne. Il a dit, je vais prendre la carte d'identité au capitaine et je vais faire comme si cette carte était au-dessus. Voilà. Maintenant, il a fait cela. Il a dit, capitaine, permettez que je renote un peu votre numéro de carte d'identité pour notre rapport psychiatrique. Il a commencé à sortir la carte d'identité du capitaine devant ses collègues et c'était la catastrophe pour eux de l'apprendre et notre médium commence à se rendre compte que cette situation est marrante à son niveau dans le sens où c'est une histoire de fou, mais le problème c'est que le psychiatre a volé le chèque. Voilà, le psychiatre a volé le chèque. Et ce n'est pas le capitaine qui a volé le chèque, mais le capitaine vient de comprendre que tu l'accuses d'avoir volé le chèque et il va commencer à porter des affaires. Voilà que maintenant il va devoir réfléchir. Si le psychiatre a volé le chèque en utilisant la carte d'identité du capitaine pour la mettre au-dessus de la carte à Christophe Albert et que le psychiatre a mis sa carte d'identité au-dessus, eh bien, cela voudrait dire que le tribunal en question a dû virer l'argent avec une genre de drôle de photo à l'écran. Mais peut-être que ce psychiatre intelligent qu'il est a mis ses cartes d'identité tout ailleurs, juste au moment où le capitaine a tourné la tête pour répondre à une question. Eh bien, la question qu'il a répondue a permis au psychiatre de mettre juste sa carte d'identité au-dessus de la carte d'identité à son pédophile de service, c'est-à-dire Christophe Albert, et il a validé le transfert sur son compte bancaire. Non, il ne l'a pas fait. Il a failli le faire. Nous y sommes, mesdames et messieurs, ne rigolez pas. Nous sommes le meilleur médium de France. Je suis le meilleur médium de France et je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis... Saturne temps. Oui, bonjour Saturne. Nous travaillons sur l'élucidation d'une affaire criminelle qui vise un fonds d'argent qui a été transféré sur un compte bancaire qui n'a jamais été le compte de l'homme à l'écran alors que le virement aurait dû être pour lui. L'homme à l'écran est tellement détendu lorsqu'il est en médiumnité qu'il ne fait même plus abnégation de sa propre abnégation. Cela veut dire qu'il préfère complètement taire son ego et c'est ça être un médium. Un médium est un homme qui s'est fait taire, qui sait taire son ego pour faire le message qu'il doit faire. Voilà que personne n'a rien compris, nous reviendrons sur cela plus tard. Donc nous y sommes, mesdames et messieurs, nous allons devoir définir avec vous où est mon argent. L'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert vous pose la question où est mon argent et je veux l'argent, je viens pour l'argent. Vous avez remarqué que des fois les vidéos s'inscrivent dans une logique. La logique qui est la mienne est la chose suivante. Voilà, vous avez compris que je veux l'argent, donc vous allez le redonner. Et vous allez le redonner à l'homme à l'écran, qui moi est donc moi, et vous allez me redonner vous qui avez volé l'argent, et vous allez me redonner mon argent. Et vous allez savoir pourquoi, car ça rapproche tout doucement, ça se rapproche, et plus on y va, plus on y est. Ne sachant pas trop pourquoi je place des fois des conversations qui sont des intermédiaires ou des intermèdes entre la conversation de base et la conversation finale, eh bien, il faut prendre en compte que c'est dû à la dégradation de mon cerveau par vos effaceurs de mémoire à multiples reprises, ainsi que cette désynchronisation avec votre appareillage de guerre sur mon cerveau à multiples reprises, ainsi que cette toxique qui s'appelle le GHB sur une dose de 5 fois la dose mortelle contre mon avis personnel et à mon insu, et ceci à une seule reprise, et éventuellement une deuxième série de GHB. Et bien voilà le verre de lait. Le verre de lait est apparu dans cette soirée comme une espèce de désaltérage suite à la façon dont la tendance nous donne soif lorsque nous parlons en médiumnité. Et oui, le verre de lait était embouteillé dans une bouteille et la bouteille venait de ce Léviathan. Voilà, ce juge avait en sa possession une bouteille de lait, mais
Dans ce lait, il y avait du GHB avec du lait. Voilà qu'ils ont préparé à l'avance la deuxième salve pour être sûr d'enterrer le Templier qui est devenu évêque, c'est-à-dire l'homme à l'écran, et ils sont en train de comprendre qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux, parce qu'à force de parler du capitaine, qui lui est en thérapie avec un psychiatre, et bien qui lui est en thérapie chez un autre psychiatre, eh bien nous avons fini par comprendre que tout le monde est malade, mais maintenant nous sommes sûrs que nous allons récupérer l'argent. Voilà. Eh bien oui, nous sommes sûrs que nous allons récupérer l'argent. Et voilà, nous sommes sûrs que nous allons récupérer l'argent. Savez-vous pourquoi nous allons récupérer l'argent? 1h20 de conversation sans boire, sans manger, sans faire de pause. Quelle confiance. Quelle facilité à parler avec l'ange Gabriel. Mais l'ange Cassiel est présent aussi, mais l'ange Cassiel étant arrivé après l'ange Gabriel est toujours en conversation et l'ange Cassiel est un peu au-dessus sans pouvoir y être. Mais il sait que nous parlons à Gabriel. Donc nous continuons avec Gabriel qui transmet le message, qu'il dicte à travers la bouche du médium, mais la voix qui est dictée est celle du médium, c'est-à-dire non pas une voix comme par exemple, non pas une voix un peu comme ça pour dire que nous sommes en médiumnité, ou peut-être une voix bien plus grave pour dire que nous sommes en médiumnité. Nous sommes aujourd'hui capables de faire une conversation en clairaudience pure, en transmission avec absolue dissolution de l'ego. Cela signifie qu'il y a dans cette planète Terre une centaine de médiums qui arrivent à le faire. Et voilà, nous sommes dans le sang. Tu vois déjà lesquels, mais certains n'ont pas la filiation. Et certains ne sont pas de Dieu. Et certains ne sont pas de Dieu, mais sont médiums. Et certains sont de Dieu et sont médiums. Voilà, toi tu es un médium qui est de Dieu. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas médiums de Dieu. Voilà, tu es un des 10 qui est médium de Dieu sur les 100 qui sont capables d'éteindre l'ego. Donc dis-toi que tu es dans les 10 qui viennent d'en haut. Tu pourrais être entendu comme un genre de, comment dirait-on, spécialiste de la médiumnité. Mais que fait pour les gens qui ont une auréole, pour les gens qui ont été baptisés en Jésus-Christ? Autrement, le message sera diffusé, mais pas toujours compris. Si vous comprenez, si vous comprenez, vous pouvez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes donc en train de vous dire, mes chers messieurs, mes chers auditeurs, mesdames et messieurs, que Monseigneur Christophe Albert, qui est en face de vous en cet instant sur cette vidéo, fait partie des 100 médiums mondiaux qui sont capables d'éteindre leur ego pour avoir une espèce de clairaudience et de transmission sans interruption. Et sur ces 100 qui sont en fait en train d'agir, il y en a 10 qui ont l'auréole. Et 10 qui ont l'auréole voulant dire que toi, à l'écran, qui est évêque, tu fais partie des auréolés qui ont le don de médium. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour toi, mais dis-toi que 10 au monde qui ont l'auréole et qui sont capables d'éteindre leur ego pour transmettre l'ange Gabriel d'une telle facilité est une genre de chose qui est très rare. Et tu devrais commencer à te remettre en valeur, car ces espèces d'environnementaux, pour dire ces énergies qui nous dérangent, ces environnementaux, pour nous, ce sont ces gens qui sont autour, et ces énergies qui nous dérangent veulent dire simplement qu'ils ne sont pas baptisés. Voilà qu'ils deviennent des vecteurs de force qui ne viennent pas du royaume du Père du ciel, donc ils ne sont pas en conformité avec la volonté que Dieu veut que les gens aient. Maintenant, nous sommes conscients que vous avez compris que nous allons retrouver l'argent. Le problème est que l'argent a été transféré. L'argent a été transféré. Notre médium ne se rappelle pas car à cet instant, il était en train de reprendre ses esprits suite à un tasage fait par le gendarme pour qu'il arrête d'accuser le capitaine d'avoir volé l'argent. Bien, donc nous avons un tasage fait par un gendarme qui vient de Faré-Berzwiller. Ce gendarme de Faré-Berzwiller a tasé l'homme à l'écran pour dire qu'il doit se taire d'accuser le capitaine d'avoir volé l'argent. Et le capitaine n'a pas volé l'argent.
Le capitaine n'a pas volé l'argent. Voilà que la situation a changé. Le capitaine a volé l'argent. Voilà. Voilà que l'histoire redevient intéressante. Le psychiatre a dit la chose suivante. Il a dit, Monsieur le capitaine, je suis le psychiatre et je vous autorise à faire ce que bon vous semble pour que votre thérapie réussisse. Et il a dit, si déjà vous me le demandez, je vais lui voler l'argent, comme ça il ne l'aura pas. Et voilà que le psychiatre a validé la chose, car il a dit, je suis un agent du NSI, je n'aime pas les Français qui deviennent riches d'un coup, et je préfère qu'un capitaine de gendarmerie qui fait une thérapie psychiatrique vole l'argent pour que sa thérapie réussisse, plutôt qu'un homme qui se prend pour un évêque. Voilà la vérité, et maintenant nous sommes conscients que le psychiatre devient le complice du capitaine, qui lui doit se faire avoir par le capitaine, mais qui ne va pas se faire avoir par le capitaine. Et le capitaine est un malade psychiatrique. Nous n'avons plus beaucoup de batterie, nous allons faire vite la fin. 15% restante, et tu devrais peut-être charger, mais si tu charges, tu dois te déplacer. Mais c'est faisable. Oui, non, ce n'est pas faisable, je dois rester ici. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois charger la tablette, ainsi soit-il? Oui, je dois charger. Donc, merci d'attendre. Au final, restez ici, puisque je suis de retour tout de suite. Et j'en profite aussi, au final, pour me relaxer, parce que j'ai besoin de marcher. Vous voyez ce que je veux dire? De marcher pour dire que je me déplace. Bien, au nom de Jésus-Christ, je prends note que cette histoire est un vrai bordel, pour dire la vérité, et qu'un bordel pareil, je n'en ai jamais vraiment eu dans ma vie, mais que je n'en veux pas vraiment, et que je demande vraiment pour quelle raison je suis toujours pris pour un genre de menteur ou ce genre de choses. Voilà que maintenant il n'y a pas assez de rallonge, il va falloir trouver la façon de faire. Mais la rallonge est une rallonge, tu pourrais peut-être mettre ça, oui, mais ça n'ira pas, tu dois rester là et il n'y a plus de place. C'est bon, il faut une autre rallonge. Mon Dieu, quel problème. Il faut des rallonges pour rallonger, il faut toujours rallonger pour dire qu'il faut toujours avoir encore et encore des rallonges pour avoir du courant, etc. Ouais, ouais. Eh oui, mes chers amis, la vie est remplie d'escrocs, la vie est remplie de malades mentaux, la vie est remplie de fous qui ne peuvent plus trop devenir des gens qui comprennent les choses qu'ils devraient comprendre, mais c'est vraiment pas. J'ai déjà vu du bordel dans ma vie, mais alors un bordel pareil, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais c'est bizarre que les gens qui me font toujours des problèmes, oui, c'est bizarre que les gens qui me font toujours des problèmes deviennent toujours des gens qui sont entendus comme étant entendus. Je ne comprends pas très bien. Donc, de toute façon, j'ai trouvé comment faire, mes chers amis. Je vais d'abord solliciter une petite attention pour la patience. Voilà. Voilà. Donc, je vais devoir réfléchir à la bonne façon de vous donner la version qui correspond à la vérité. La vérité qui correspond tout simplement à la version qui est la vôtre. La vôtre étant la vérité, je vais vous donner ma vérité. Je suis toujours en conversation avec l'ange Gabriel, mais l'ange Gabriel est un peu fatigué d'avoir des énergumènes de cette façon pour dire qu'ils sont très toxiques. Toxique voulant dire absolument toxique. Voilà que tu devrais te poser la question. Pourquoi toujours être vu comme l'homme qui ment? Eh bien, la vérité, c'est que tu es pris pour un homme qui ment. Voilà, le capitaine a dit au psychiatre de le couvrir. Le psychiatre dit que le capitaine n'était pas à Metz, mais la gendarmerie de Bérenne a dit que le capitaine était à Metz. Et voilà que lui, n'ayant pas le droit d'y être, est en quelque sorte eu par la gendarmerie de Bérenne.
Je vais faire un petit café et je reviens. Ouais. Bien. Nous sommes donc un peu de retour avec notre ami Batman, qui plaira à tout le monde. Et nous sommes heureux de pouvoir nous asseoir. Bien. Vous savez, je vais vous dire une confidence au nom de Jésus-Christ. Je fais une pause dans la conversation, je dois replacer quelques paroles, ainsi soit-il. C'est la première fois de ma vie qu'on me vole de l'argent d'une telle façon. Mais, je vais vous dire une chose, ce sera la dernière. Je discute avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Prenez, je suis l'évêque. Vous avez compris. Vous avez l'impression de parler à une espèce d'animal ou un naze, ou pour ça comme on veut. Mais moi, je suis un évêque qui a été volé par des sorciers. Voilà un peu le résumé. Version, c'est que je vais revenir pour prendre l'argent. Et l'argent est à vous. Vous allez comprendre qu'il ne fallait pas m'emmerder. Parce que là, je ne suis pas en médiumnité, c'est moi qui parle. Je comprends un peu la chose comme je veux, quand je veux. Mon ego se rallume en quelque sorte. En présence de propre conscience. Vous pourrez avoir un cours si vous voulez. Mais les énergies qui me parlent sont en quelque sorte des messagers que je canalise. C'est ça la médiumnité. Tiens, allons-y pour un petit truc qui m'intéresse. Finalement, je vais rentabiliser mon Larousse. Alors, qu'est-ce que c'est bon ces choses, hein? La noix de coco. Larousse, je cherche à me dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, j'ai déjà ça.
Je suis arrivé dans la science-fiction. Allez, j'ouvre ça, je suis dans la page science-fiction. Moi, je cherche médium. Allons-y. Pour vous remettre en phase avec la réalité. On va chercher la définition de médium parce qu'au final, sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'est un médium. Il faut que je le rappelle parce qu'à mon avis, ça a son importance. On me dit de faire certaines choses, je n'ai pas trop à vous expliquer, mais vous allez comprendre ce qu'est un médium parce qu'apparemment vous êtes un peu bizarre de ne pas comprendre. Médium. Alors, nous avons plusieurs définitions. Médium, en musique, registre moyen d'une voix d'un instrument, ce n'est pas pour moi. Deuxième définition. Aggloméré de fils particules de bois, très compact, susceptible de coloration et de poli. Ce n'est pas pour moi. Médium, nous y sommes. Occultisme, personne susceptible de jouer les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des esprits selon le spiritisme. Bon, c'est une définition qui est un peu mystérieuse, mais qui traduit un peu qu'on est des intermédiaires entre une dimension et une autre, c'est vrai. Voilà, donc vous avez la vérité. Personne susceptible de jouer les intermédiaires. Bon, disons que la définition est à revoir parce que la personne n'est pas susceptible de jouer les intermédiaires. C'est une fausse définition, ce Larousse a un problème. Un médium est une personne qui est l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Selon le spiritisme, il n'est pas forcément à rajouter car ça voudrait dire qu'il faut se connecter avec des planches Ouija, etc. Et tout ça, ce n'est pas vrai. Puisqu'un médium clairaudient ne se connecte pas par le spiritisme. Alors, spiritisme, maintenant, selon moi, c'est cette démarche. Je vais devoir chercher ce qu'est spiritisme. On va faire un petit cours, ça va nous faire une petite pause. On a le droit aussi de faire une pause, non, en tant que médium, n'est-ce pas? Donc, je vais chercher spiritisme pour dire que de toute façon, ça me rendra plus intelligent. Qu'en pensez-vous? Ça m'intéresse. Alors, nous allons arriver sur le spiritisme. Où est-il celui-là? Spiritisme. Alors, doctrine fondée sur l'existence et les manifestations des esprits, en particulier des esprits humains désincarnés, pratique consistant à tenter d'entrer en communication avec ces esprits par le moyen de supports matériels inanimés, table tournante ou de personnes en état de transe médium. Voilà. Donc, moi, je serais plutôt dans le cas de personnes en état de transe. Vous voyez, ça existe, une transe. Ça existe, puisque nous sommes en transe. Bon, c'est une doctrine fondée sur l'existence des manifestations des esprits, en particulier des esprits humains désincarnés, pratique consistant à tenter d'entrer en communication avec ces esprits par le moyen de supports matériels inanimés ou de personnes en état de transe. Oui, c'est juste la définition. Voulez-vous savoir ce qu'est une transe? Allons-y. C'est un peu beau parce que lorsqu'on est à l'école, on n'arrête pas d'être intelligent quand on a des dictionnaires, vous voyez. C'est un peu ça qui est beau. Trans, allons-y, bon, nous allons voir. Trans. Voilà. Inquiétude très vive accompagnée d'angoisse à l'idée d'un danger proche. L'occultisme, c'est l'état modifié de conscience dans lequel entreraient les médiums quand ils communiquent avec les esprits. Être ou entrer en transe, être très agité, énervé ou hors de soi. Bon, c'est encore une définition qui n'est pas vraiment celle qui m'intéresse, mais état modifié de conscience dans lequel entrerait, et là il faut dire qu'ils se sont trompés, puisque par rapport à notre définition, il ne faut pas avoir de doute, mais ils ne peuvent peut-être pas valider du fait de l'immatérialité. Peut-être. Vous avez compris la définition? État modifié de conscience dans lequel entreraient les médiums quand ils communiquent avec les esprits. Voilà. État modifié de conscience dans lequel entreraient les médiums. Ils se mettent un peu dans une distance par rapport à l'affirmative. Bon. Ceci est un Larousse illustré 2021 et nous sommes en 2020 et il fait
sur la page. C'est bizarre, ça dans ce Larousse, il n'y a même pas marqué le nombre de pages. Eh bien, c'est un des seuls livres que j'ai en ma possession qui n'a pas de numéro de page. Disons que ça, c'est du matériel, vous voyez, ce ne serait pas immatériel. Bon, c'est un dictionnaire matériel, mais il n'y a pas le numéro des pages. Je commence à me demander si c'est moi qui suis fou. Non, il n'y a pas de page. Apparemment, il n'y a rien marqué, ni là, ni là. Voilà, il n'y a rien. Bon, ça, ce n'est pas de la supposition, voyez-vous. J'affirme que, ce Larousse n'a pas le numéro de page. Donc peut-être que tous les dictionnaires ont cela, mais parfois, il faut toujours mettre ce détail lorsqu'il apparaît, pour dire que peut-être ça a son importance, peut-être qu'un jour ça aura son importance. Bon, chers auditeurs, nous sommes de nouveau de retour pour la suite de la conversation avec moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Je suis dans une genre de tenue qui est relaxante, puisque je suis en train de m'équiper pour le froid avec un gros pull d'hiver, avec un jogging et avec un mug Batman. Et Batman étant un fan des gens qui aiment Batman, je suis content de pouvoir être avec lui. Aussi, puisque je communique aussi avec l'ange Gabriel. Maintenant, on va finir la conversation que nous avions commencée. Et vous comprenez que lorsque nous conversons ici, il n'y a pas de communication de médium. Donc, il n'y a pas de message qui est diffusé d'un plan de conscience supérieur entre le monde des vivants et le monde des esprits. Vous comprenez? Je suis un homme qui boit un café, qui fait une petite pause pour s'oxygéner le cerveau en vous expliquant ce qui se passe quand on n'est pas en transe, entre guillemets, puisque moi je ne suis pas vraiment en transe comme les Africains dans leur cérémonie vaudou, puisque je ne fais pas de vaudou, ou ce genre de choses qui est un peu dans le cinéma comme des choses, des gens qui vibrent et qui font qui se mettent dans des états un peu étranges. Je n'ai jamais vu, je ne veux pas critiquer, c'est peut-être vrai, mais à mon niveau je ne fais pas ça. Bien. Donc nous allons continuer la conversation et nous reprenons de fait tout de suite la communication. Nous sommes évêques et nous sommes en train de vous définir comme étant un envoyé de l'enfer. Vous êtes le capitaine Fabin, vous êtes un sorcier, vous n'aimez pas l'évêque. Voilà que nous vous accusons ouvertement et nous n'avons pas peur de vous avoir. Vous êtes un voleur d'argent. Vous avez volé l'argent sur la base d'une confrontation avec le pédophile qui vous a assuré qu'il ne dira pas que c'est vous qui avez volé l'argent, mais le problème c'est que ce pédophile est un psychopathe et que le fait qu'il vous ait accusé de ne jamais dire la vérité est un mensonge puisqu'il l'a fait devant la caméra de la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes. Et donc vous avez cru celui-ci qui a dit que Christophe Albert est un bon et que Christophe Albert aime toujours bien baiser. Et il aime tellement bien baiser que quand il commence, il ne s'arrête plus. Et donc il a dit ça pour dire quelque chose, mais le capitaine, n'ayant pas compris, a finalement défini la façon de faire. Il a dit, puisque ce monsieur aime tellement baiser et qu'il veut toujours avoir raison, nous allons lui voler son argent, comme ça il n'y aura plus de problème et il se calmera. Après tout, c'était ce qu'il a dit. Mais il faut dire aussi que de voler l'argent à un évêque est un peu risqué. Vous savez, monsieur le sorcier, lorsqu'un sorcier rate un sortilège, il y a toujours ce vieillard qui apparaît pour dire que maintenant ils vont avoir des ennuis parce qu'ils vont avoir un retour de flamme en quelque sorte sur un sortilège qui n'a pas réussi. Et le sortilège qui aurait dû réussir n'a pas réussi en raison de ce Christophe Albert qui est venu interrompre le capitaine puisque celui-ci était en train de t'ensorceler devant la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes et que eux ne l'ont pas empêché de le faire car ils ont dit que si tu étais un pédophile, autant qu'ils le fassent. Maintenant, celle-ci devient complice de la façon qu'a le capitaine de t'envoûter. Au nom de Jésus-Christ, c'est une histoire qui, si elle est racontée à quelqu'un qui n'a pas compris, va le faire passer pour un homme qui ne peut jamais comprendre parce qu'il faut s'y mettre dans cette histoire pour comprendre.
Et de fait, je pense que si cette histoire est tellement compliquée, eh bien, c'est que je suis un surhomme. Je suis un surhomme d'avoir survécu à cette soirée. Je n'ai pas peur de le dire. Et je suis très content, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, d'avoir survécu à cette soirée. Mais je ne suis plus seul parce que je suis médium et je suis évêque, après avoir été ordonné exorciste, prêtre de Dieu, d'avoir réussi l'ascension et d'avoir enterré vos chapitres d'enterrement me concernant, puisque tout se retourne contre vous maintenant. Et moi, je m'en fous, c'est votre problème. Démerdez-vous, je veux mon fric, c'est ça que je veux que vous compreniez. Ainsi soit-il. Eh bien, tu as résumé la façon correcte de dire la chose, nous ne voulions pas le dire, mais tu es un peu sûr de toi. Le capitaine a dit qu'il n'a pas volé l'argent. Et tu as commencé à t'énerver. Le capitaine a dit, je n'ai pas volé l'argent car je suis le capitaine. Et il a dit cela pour dire la vérité. Il a dit la vérité, mais il n'a pas dit la vérité. Il a dit, je vais dire ce que j'ai à dire pour que lui me croie, et mon psychiatre me couvrira, et personne ne pourra récupérer l'argent que je vais lui voler, et tout le monde sera content qu'un pédophile ne touche pas son argent. Bien, donc tu en déduis que le capitaine est dans la mafia italienne. Eh bien, demandons s'il est dans la mafia italienne, après tout. On ne peut pas demander, mais on va demander. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que le capitaine Fabing de la gendarmerie de Fareberzuler est dans la mafia italienne? Ainsi soit-il. Ouh là 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 là. Ouh là là, oui. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que lui est la vérité? Ainsi soit-il. Et voilà. Tu as donc compris que le capitaine est le complice au juge et que le juge est l'ami à ton oncle. Mais le problème, le capitaine doit gérer les 8 autres sorties lobotomie de la magistrature avec ce même juge. Et nous saluons nos amis magistrats qui ont compris que Azuma Cosma va venir pour vérifier pourquoi l'argent n'est pas sur mon compte. Il va falloir que vous compreniez qu'il y a un gros problème avec certains d'entre vous, mais moi qui ne veux pas créer de problème, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas de m'en créer. Je suis un homme qui aime sa vie, qui visite, qui voyage, qui va faire boire des cafés à Metz ou ailleurs, mais surtout à Metz lorsque la voiture ne m'emmène pas et que le bus m'y amène. Et j'adore cette ville et je ne peux plus venir à cause de cette soirée dans laquelle vous m'avez enquillé en quelque sorte pour dire comme vous l'expression d'enquiller. Mais moi je vais vous enquiller. C'est ça que vous allez comprendre et vous allez comprendre comment je vais faire pour vous enquiller. Vous allez avoir un peu chaud parce que quand je vais commencer, eh bien oui, c'est un peu ça, mais vous avez toujours l'impression que vous êtes intouchable. Eh bien, le problème, c'est que vous ne l'êtes pas. Et nous voulons savoir quelle expression vous voulez que nous adoptions pour vous enquiller. Voulez-vous que nous enquillions la gendarmerie avec une expression de terreur? Voulez-vous que nous enquillions la gendarmerie avec une expression de stupeur? Voulez-vous que nous enquillions la gendarmerie nationale avec une expression de joie? Voulez-vous que nous enquillions la gendarmerie avec une expression de tristesse? Voulez-vous que nous enquillions la gendarmerie nationale avec une expression d'indifférence? Voilà ce que les psychopathes n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à synchroniser les mots sur l'expression. C'est des fois vrai, des fois faux, mais les bords y arrivent. Savez-vous pourquoi nous demandons cela?
bien, nous vous demandons cela, car vous êtes incapable de jouer de vos expressions. Mhm. Oui, capitaine, vous êtes incapable de jouer de vos expressions. Vous n'arrivez pas à être autre chose que d'une sorte de formalité, neutralité, et que dès que vous devez adopter une expression de joie ou de tristesse, vous êtes dans l'incapacité d'aligner vos corps auriques, qui sont dans ce monde invisible vu par nous, comme des énergies qui vous suivent. Donc en fait, en quelque sorte, il y a un genre de déconnexion qui se fait entre les émotions et le message aurique. Sous-entendu, une personne qui est joyeuse sur son visage, mais illumine aussi de l'intérieur. Cela veut dire que le bonheur jaillit de l'intérieur, d'où l'expression le bonheur jaillit. Bon, maintenant, dire que ça transpire la tristesse ou ça transpire la joie, en fait, cela veut dire que dans ce monde invisible, bon, ne faisant pas un cours, nous perdons notre temps, nous voulons l'argent. Nous sommes en train de taper sur notre pied avec cette baguette. Et nous voulons l'argent, nous voulons l'argent, nous voulons l'argent. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis que le médium, je transmets le message, et comme je sais que le message peut arriver avec une longue période d'arrivage, je me le détends, car je ne sais pas quel va être le message, et même moi qui devrais m'énerver par rapport au fait où le message n'arrive pas assez vite, eh bien je prends ça comme un bonheur de pouvoir comprendre le message en même temps que vous le comprenez, en même temps que moi je le comprends, en même temps que l'auditoire le comprend. Donc, de toute évidence, je ne suis pas pressé pour la réponse, mais je comprends bien que l'ange Gabriel me dit qu'il va récupérer l'argent et il vous informe de la chose. Donc, c'est pour moi un bonheur, je suis content. Je ne sais pas que va-t-il y avoir de la suite de cette conversation, mais c'est ce que j'en retiens jusqu'à présent, si soit-il. Mhm. Bien, au nom de Jésus-Christ, ange Gabriel, je te demande où est le chèque ou mon argent, comme ça on en finit une fois avant que tout le monde dans le prix s'est emballé, s'est pesé en quelque sorte, qu'ils se fassent le cul ou pas, c'est pas mon problème, qu'ils se protègent entre eux, ça ne m'aide pas, regarde pas. Je veux l'argent qui a été volé sur la base du transfert d'argent sur la dégradation de ma vie personnelle depuis 10 années suite à ce Sarko lors du festival JDM et qui m'a gâché tous les étés, plus la soirée sur cette tentative de meurtre qui n'a pas abouti et qui est venu après sur un gang voleur d'argent avec un complice qui s'appelle le juge, qui est complice du capitaine et qui devient le problème. En quelque sorte, le problème vient que le préfet est le frère du juge qui ne veut pas avoir son frère sur le viol qu'il a fait et qui préfère faire en sorte que ce soit comme ça et que l'évêque veut lui avoir ici l'endroit où je suis pour agrandir cette salle Saint-Jacques qui lui est en temps pour dire qu'il est mieux que ce Thibaut. Vous me faites chier. Je commence à voir le problème avec votre tête de vieux, mais je commence surtout à voir que vos tranches commencent à me déranger pour de bon. Au moment où je récupère la mémoire, de fait, vous êtes un peu au courant que le djihad que vous menez contre l'évêque est un dérangement pour ma qualité d'évêque, et encore pire de médium. Je suis heureux de vous informer à titre personnel que mon émotion est un peu dans ça. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Je me pose la question, je ne m'énerve pas, car je sais déjà que vous êtes tous fous. Mais le problème, c'est que l'ange Gabriel m'informe que vous avez volé mon argent. Moi, je ne le sais pas, puisque je ne m'en rappelle pas.
Mais le problème, c'est que vous avez volé mon argent. Moi, je ne m'en rappelle pas puisque je ne le sais pas. Voyez-vous, à cause de ces effaceurs de mémoire. Mais de fil en aiguille, nous arrivons toujours de plus en plus à la période où, eh bien, on se rapproche du retour de l'argent. Donc, je voudrais que la conversation continue pour que nous puissions arriver de la meilleure façon pour vous et pour moi, pour que vous puissiez me redonner mon bien que vous avez volé sur la base d'un abus de faiblesse avec préméditation suite à une tentative de meurtre qui n'a pas réussi. Voilà un peu le résumé, mais si ça vous convient, moi ça me va. Moi je voudrais savoir. WhatsApp. Donc ainsi soit-il. Bien, tu as dit WhatsApp, mais WhatsApp ça veut dire et puis quoi encore, et donc et puis rien pour eux, parce qu'ils vont se faire avoir par la brigade antiterroriste. La brigade antiterroriste a dit, lorsque Christophe Albert sera de nouveau à l'écran, nous le reconnaîtrons, mais nous sommes à Toulouse. Toulouse, il y a quand même beaucoup de gens. Et le fait est que cette brigade antiterroriste de Toulouse soit à Toulouse, eh bien, il faut dire aussi que nous allons vite faire le lien entre celle-ci, celui-là et celui-là. Donc, il va falloir que vous compreniez bien le phrasé. Nous allons vite faire le lien entre DL, entre JMLP et entre FN. Vous comprendrez? Et entre FN éventuellement, si ça peut vous guider. Nous voulons donc savoir pourquoi, nous voulons savoir, notre médium ne veut plus savoir, mais nous voulons savoir et nous voyons que la problématique est qu'il est un peu fatigué avec cette baguette, il en a marre. Et il commence à se gratter la tête parce qu'il commence à avoir tout simplement marre de cette conversation. Et voilà que le problème vient toujours d'un autre. Nous ne savons pas pourquoi, mais un autre pour nous signifie un sorcier. Donc il va falloir vérifier pour quelle raison. L'argent n'est pas sur le compte à l'homme à l'écran, c'est-à-dire moi, Christophe Albert. Nous voulons savoir si vous vous rappelez, mais vous vous rappelez, nous vous préchauffons pour ainsi dire, car vous êtes un peu capable de préchauffer. Nous arrêterons cette vidéo à 2 heures de communication pour profiter de la pause accordée pour notre urinage, car nous n'avons pas encore été pissés. En quelque sorte, ce que nous voulions dire n'est pas dérangeant. Oui, nous n'avons pas été encore faire nos besoins, et puis vous nous prendrez pour des nazes puisque nous disons pas encore faire nos besoins. Mais nous allons venir récupérer l'argent et nous voulons l'argent. Et donc vous avez compris que cette vidéo est un préchauffage au retour d'argent que vous ne voulez pas redonner, sur la base où vous êtes protégé par tous les témoins qui ont fait que, comme c'est un hasard, vous n'étiez pas à Metz, mais vous y étiez. Et comme vous y étiez et que nous y étions, eh bien, vous allez un peu devoir vous expliquer sur pourquoi vous n'êtes pas encore en train de nous appeler pour nous redonner l'argent. Eh bien, il y a peut-être un autre souci qui pourrait éventuellement faire ressurgir d'autres choses. Et rappelez-vous bien la chauffeuse de bus. La chauffeuse de bus est celle qui a brandi la veste avec une espèce d'insistance et qui a été malheureuse d'avoir raté sa mise en route pour l'ADN. Ça ne vient pas vraiment, mais il faut dire aussi qu'en tant que complice du juge, vous aviez demandé à la chauffeuse de bus de faire cela pour que l'ADN de l'homme à l'écran, c'est-à-dire Christophe Albert, moi, donc en quelque sorte, eh bien, se retrouve sur cette veste, mais malheureusement, il n'y a pas d'ADN sur ma ADN. Le fait est que vous auriez voulu qu'il y soit en vous servant d'elle, eh bien, est un problème. Nous voulons trouver les appuis que vous avez utilisés sur elle pour qu'elle cède à la, comment dirait-on, à la tentation d'y aller. Voyez-vous le problème? Nous voulons savoir pourquoi le capitaine de gendarmerie a utilisé la chauffeuse de bus pour l'accuser ouvertement en public d'avoir agrippé un enfant dans le bus le soir de son ascension avec une veste qu'il n'a jamais vue et de lui proposer de la toucher aurait fait que sa vérité aurait été crue pour une vérité. Mais il n'y avait pas d'ADN. Et voilà. Et le problème est que nous n'avons jamais agrippé d'enfants dans ce bus, ni ailleurs, parce que nous ne sommes pas des fous, mais que vous vouliez que nous passions pour des fous pour que vous, après, vous soyez disculpés d'avoir eu une genre de choses à ne pas dire. Voyez-vous ce que nous voulions dire ou pas? Nous allons vous instruire tout de suite dans la deuxième vidéo de 2 heures. Et la vidéo de 2 heures n'arrivant pas à 2 heures du matin, puisqu'aujourd'hui nous sommes encore un peu capables de vous la donner.
redonner maintenant au sens où nous enregistrons cette vidéo, mais à 1 heure. Et à 1 heure étant 1 heure avant 2 heures, mais 2 heures étant la durée de la vidéo, nous vous avions dit, lorsque 2 heures sera arrivé, 1 heure y sera aussi, et comme par magie, nous y sommes. Prenez peur, mon cher ami, nous revenons pour prendre l'argent. Et vous allez nous le redonner, parce que nous savons que nous l'aurons, mais vous ne voulez pas le redonner, donc vous allez avoir un ennui avec le fait que vous allez devoir nous le redonner. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la prochaine vidéo et à très vite pour l'explication suivante qui s'intitulera Suite de cette vidéo de 2 heures. À très vite.